Carrefour. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la deuxième sortie émission Carrefour pour semaine. Jeudi, nous avons une chance pour nous débattre avec un intellectuel haïtien de renom. Il s'agit bien de l'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, un écrivain établi en Haïti. Son monde d'ailleurs que mobilisé plusieurs fois l'MD qu'on fait cours littérature. On livre sous dictionnaire historique et biographique des hommes politiques en Haïti. Mon ça relé Daniel Supplice. Avec Daniel Supplice, jeudi, nous allons réfléchir sur la mémoire en Haïti. Que peut-on sauver de notre mémoire puisque nous mourrons tous, pour reprendre la première phrase du roman très connu qui est traduit dans plus de 30 langues qui s'intitule Gouverneur de la Rose et de Jacques Roumain. Est-ce que si nous mourons, pas qu'à sauver ça pour nous sauver Haïti, ça qui constitue identité nous. Merci en pile mon cap écouter émission ça. Jenny Williamson, Casimir Romikoa pour servir vous. La pause et je vous reviens. Alexis Séraphin, servite peuple, servite pays, papa vérité, Souvinouel, c'est pas pour comme ici, ligue potentialité, Alexis Séraphin, merci bon Dieu, pour Alexis, un serviteur, qui gagne bon cœur, qui condoule, tout malheureux, car pour lui qui me son auto et sous ta vraie ou l'ombelle auto elle est Alexis mais sous problème de mon bozoglo c'est à faire et bien elle est long 786 77 61 36 c'est numéro c'est Viteya 1786 77 61 36 c'est numéro Alexis Séraphin serviteur pays. Une communauté qui a plus de monde qui a voté, qui a plus force dans la balance socio-politique pays. Et puis tout, l'autre citoyen, il prend moins de temps pour faire famille rentrer ici. Et puis, ou gain accès à plus d'avantages sociaux dans le pays. Pas perdre du temps, cher ami. Relais Café Latino, jodi à même. Nous gain plus passé 10 ans depuis nous fait moun vin citoyen américain. Si vous gain 55 ans ou plus et ou gain 15 ans depuis résider, nous ka aider ou passer test là en créole. Si vous gain food stamp même, ou ka qualifié pour pas payer 5 compagnies pour citizenship là. Et si vous gain 65 ans ou plus, même si vous avez 15 ans de résidence, n'a préparé pour passer test là tout. Visitez Café Latino aujourd'hui à même. Non seulement nous avons aidé à faire application, n'a assuré nous que vous passez l'examen et puis n'a mené en immigration depuis premier interview pour jouer auprès des serments. Café Latino dans 4 adresses pour servir. Little Haiti, Miami Gardens, Lauderdale Lakes et Deerfield Beach. Téléphone 786 227 36 52. C'est 786 227 36 52. C'est vrai, la santé c'est richesse. Mais si tu as gardé richesse, la panique finit dans mon oui. FIFI, NNI, Kaba. C'est ça que fait santé PAM à toute famille. Me remettre ça dans mes docteur Rose Messeid. Calcul la bien simple. Docteur Rose Messeid, spécialisé dans médecine famille dans Jackson Memorial Hospital. Certifié par Board Family Physician. Ratifié par paquet de patients que le desservi pendant 20 ans dans notre Miami. Donc qualifié pour le prendre soin avec famille. J'en mérite là. Docteur Rose Messeid occupé de monde 18 ans et plus. Santé femme physical pour immigration avec moun qui besoin faire licence CDL, physical pour travail, gen toujours mais ça m'pire meilleur. Pas que monter descendre aller pour tourner vini, gen laboratoire tout équipé pour faire tout test sang là même. Moi, prends plume, crayon, comment c'est dit papier, écrit adresse Prima Health Center, 125 North East, 167e suite, North Miami Beach. Téléphone 305 217 74 62. 305 217 74 62. Prima Health Center. This is it! Ou gen 65 ans, ou pral gen 65 ans, ou qualifié pour Medicare, mon pas contre qui ça y est. Pas inquiéto. Moi c'est Karine Sylvestre, moi là pour m'aider. Pour comprendre étape par étape qui gens pour entrer là dans le système ça. Relem, jodi à même, dans 786 536 27 27. Ou bien visiter vimaxinsurance.com. Karine Sylvestre, 786 536 27 27. Moi là pour Bido.
De retour après la pause, nous avons rappelé que nous avons des émissions Carrefour. Nous avons chance aujourd'hui pour nous parler de mémoire pays avec intellectuel ça, sociologue, ethnologue, historien. Moi-même, je ne sais pas combien de livres je suis combien de conférences j'ai assisté à l'époque. J'étais très actif dans le Café Philo. À l'époque, j'étais responsable des relations publiques. Avec Daniel Supplice, nous avons le débat pays. Nous avons remarqué ça. Moi, je suis dans conférence, nos médias sœurs. Je salue les médias, ça. Je n'ai pas besoin de dire pour qui médias. Je dis là, m'a fait travail que je me fait côté moi parler avec monde qui peut connaître l'histoire d'Haïti passé, notamment Daniel Supplice. Merci un pile professeur Supplice de ce qu'on met disponible pour nous parler de mémoire paysan. Bienvenue dans l'émission Carrefour. Salut tout auditrice, auditeur radio. C'est un plaisir avec nous après-midi. Voilà. Alors, moi, qui travaille ou fait en termes de mémoire, d'entrée du jeu, je parlé, lancé l'émission, je dit que ou un livre qu'on fait du temps où j'étais enseignant de littérature, dès qu'on utilisait l'appel, m'a fait notice biographique, fiche biographique, dès qu'on même quand vous voyez. Alors, forme moi t'entends difficilement, il y a un pile écho, mais ça va dire, par contre si c'est un problème technique qui vient, regardez ça parce que communication n'est pas bon même. Eh bien voilà, on a essayé de gérer ça rapidement. Je ne sais pas si ça va mieux maintenant, professeur Supplice. Non, bon, grand pile écho toujours. Même, bon, par contre, si auditeur, auditrice, je t'entends bien ou même. Moi-même, j'entends 5 sur 5, professeur Supplice. Bon, alors, Moreau. C'est bon. C'est bon maintenant? C'est bon, ça va. Eh bien voilà. Merci en pile. Alors, nous avons souligné tout à l'heure à Daniel Supplice, nous avons dit que livre écrit dictionnaire historiographique des hommes, des personnalités politiques en Haïti. Qu'on utilise les livres ça en pile du temps où j'enseignais la littérature. Son façon pour me dire que moi-même personnellement, son monde moi m'entendais. Ou pas un monde qui clive non, mais son monde Haïti qui connaît Haïti très bien. Nous parlons parler Haïti, je dis nous parlons parler mémoire Haïti. Dans quel sens ou pensons un sujet comme ça fait sens? Là, on a parlé de CPT, on a parlé de Premier ministre à l'étranger. Ou trouvons une question comme ça mérite débattre dans la radio? Mémoire pays? Oh, non, attendez, une question, ça, c'est une question qui non seulement d'actualité, mais plus que d'actualité, c'est une question qui devrait être débattue au quotidien. Ça veut dire que la mémoire de peuple, mémoire au pays sont sujet de discussion quotidien, chaque jour. Parce que, où ça passe? Si nous pas songer comment Mario t'est passé, nous pas pour qui ça va gagner aux gens hier, et pas beaucoup moyen pour nous capter les pieds puis devant. Maintenant, drame qui vient de passer, qu'on y a là, et encore qui fait que justement cette question de mémoire vient encore plus important, c'est que nous vivons une situation côté que presque une volonté systématique de détruire tous les éléments de mémoire, au niveau culturel, au niveau intellectuel, au niveau physique. La construction du bâti Port-au-Prince. Moi-même, qui fait un peu de la peine. Moi-même, j'ai passé. Moi, j'ai connu le bas de la ville de Port-au-Prince. Moi, j'ai connu Port-au-Prince côté le 24 décembre. On est 4 décembre à pied. Moi-même, d'habiter, je me fais sous la rue. Ok, je me fais un peu plus haut qu'à mer. Et là, je me fais. Mais 23-24 décembre, l'époque, je me fais 3e seconde. Ça veut dire que les miens 16-17 ans. Okay. Moi-même, avec l'équipe Zami dans le quartier, nous descendons à pied, nous quittons la carte, nous descendons dans la ville, là, nous marchons sous Grand Rue, dans le sous-bicentenaire. Moi, j'ai connu ça. On part au Prince qui était relatif à l'époque propre. On part au Prince qui était sans insécurité. On part au Prince qui était gagné des bâtiments qui étaient des bâtiments iconiques. C'était la mairie de Port-au-Prince. Je me rappelle son bâtiment, dès qu'on campait devant, c'est des minutes, je me dis, waouh, allons, bel bâtiment, belle construction. Il y avait le bureau de la Poste, qui est un bel bâtiment, le bureau des affaires étrangères. Moi-même, moi, j'ai dans l'adolescence, moi, époque 14, 15, 16 ans, je me descendre en bas de la ville là, on a perdu tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le bas de la ville de Port-au-Prince, un peu tout ça qui est plus bas que Chonmas là, pas existe encore. Ça veut dire que nous perdu totalement mémoire, ville là, capitale pays là. Donc, mais avec tout ça qu'on a, nous perdu mémoire Rex Théâtre, nous perdu mémoire Ciné Paramount, nous perdu mémoire Ciné Cabanon. On est en train d'effacer la mémoire. Ça veut dire que vous avez l'impression que comme si une volonté réelle pour effacer la mémoire. Vous n'avez pas voulu nous songer, vous n'avez pas voulu nous rappeler nous comment on peut rester. Maintenant, dernier sacrifié là, c'est Karl Olofsson. Maintenant, Olofsson, il y a pile façon qu'on a songé Olofsson. Jeune, nous sommes Olofsson Ram. Ok, mais moi-même, ma génération Ram Olofsson. Mais mon génération n'est qui te connaît dans la faculté de technologie, apprécier l'architecture, le bâti de l'hôtel Olofsson. Il traduit une période historique de construction dans le pays. La construction en dentelle, construction en bois, en dentelle, qui était appropriée à climat, parce que je me fais chaud dans l'hôtel Olofsson, qui était résisté à tremblement de tête, sauf que tu dit que le bâtiment en bois était pareil, bon, du feu plus facile.
Mais à part les 2 ou 3 gros incendies qui arrivent à Port-au-Prince, les gingerbread ont bien résisté. Donc, même moi, je crois que ce n'est pas un sujet d'actualité. C'est un sujet qu'on devrait débattre au quotidien. C'est chaque jour, pour nous rappeler, Timounio, on a la responsabilité de se rappeler de ceux qui ont fait ce pays, de se rappeler des bâtiments de ce pays, de se rappeler de l'histoire de ce pays, de se rappeler de ce pays, finalement. Voilà. Alors, moi-même, je suis parlé avec Daniel Supplice, qui te précise, Mounsa m'a parlé avec là, c'est un ami Café Philo. Parce que même si c'est Café Philo, depuis mon fondateur, et disons, m'a habitué à échanger avec Ralph Jean-Baptiste, qui te précise, m'a salué Kounia. Alors, moi-même, moi, fais partie rare journaliste qui te précise pour le professeur Supplice, qui est intéressé en pile à l'histoire d'Haïti. Et là, je me dis, m'a parlé dans le texte, et c'est pas cette raison que je fais échanger avec vous, parce que il y a des préoccupations sur des débats que nous vivons là-dedans. Là. Gagner, Haïti, moi-même, depuis quelques temps, mobilisé Mounsa en pile, monsieur les délits de Joseph, monsieur écrit l'État haïtien et ses intellectuels. Monsieur, dans le livre ça, qui prend prix Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, en 2017, monsieur a montré que il y a certaines élites qui prennent pays en charge, et élite ça pas haïtien. L'Inde haïtien, dans le sens que monsieur parti d'ailleurs de l'idée, et Jonatas Granville, une idée avantageuse d'Haïti, pour monsieur montrer que souci moun qui pral fait et résiste, qui va écrire résistance à l'oppression le 16 octobre 1806, moins de 24 heures après avant l'assassinat d'Empereur, moun sa yo pas nan fait pays. Qui position Daniel Supplice qui intéressé aux archives gagné sur une thèse comme ça? Bon, attendez, bon fait rire, ok? Alors maintenant, on parle de l'élite, bon, on connaît, en tant que sociologue, nous connaissons une grande définition des élites. Il existe des élites, ok? C'est pas une élite. En général, les Haïtiens parlent, ils disent c'est mon élite. Bon, en général, les gens qui gagnent comme, non, il y a différents niveaux d'élites. Et chaque métier a ses élites. Des élites au niveau de charpentier, des élites au niveau de maçon, des élites intellectuelles, des élites économiques. Une société formée de plusieurs élites. En Haïti, l'élite que nous pillons, c'est lui-même qui présente, c'est les élites politiques et les élites économiques. Et un peu plus récemment, les élites intellectuelles. Maintenant, nous avons une responsabilité, attendez, la vocation de l'élite. Ou élite, ou sans élitier, ou élite en classe d'individus, c'est l'élément qui est brillant dans la classe là. Ça veut dire que, ouais, dans le niveau maçon, parce que, mon capteur de peut-être pas au courant, ça, peut-être pas, je me dis ça. On est qui charpentier, on est qui menuisier, on est qui cordonnier. Si on sont élite cordonnier, ça veut dire que, ou sont de haut niveau, qui va un travail de qualité, qu'on fait avec soin, compétence. Pour répéter, Jean l'Occident toujours dire, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit bon. C'est ça, rôle des élites. Perpétuer le beau et le bon dans le bon sens. Maintenant, ça c'est pour menuisier. Élite intellectuelle, là, c'est pareil. Élite économique, là, c'est pareil. Le drame qui passe en Haïti, c'est que très souvent, il y a une confusion et une collusion entre les élites économiques et les élites politiques qui fait que nous avons l'impression, attendez, où est-ce que ça va passer là, je dis là, moi répéter, moi-même, moi, prends responsabilité, moi, dis ça. Mon texte, je dans la noveliste, il y a 10 ans de ça. Il y a 10 ans de ça. Côté, je prévois exactement ça qui peut arriver là. Et je me dis tout. Je me dis, je m'a répété, je m'a endossé, je m'a accepté. Il y a des gens qui. La critique est difficile. C'est facile pour pendant 2 heures à critiquer nègre. Est-elle pas de faire ça, est-elle pas de rentrer là, est-elle pas de ceci. Mais si tout le monde après à l'école et était derrière le prétexte de la critique, pas de cap fait. Il y a des gens qui essaient, qui pas réussi. Et même dans la vie, dans la carrière politique, dans la carrière administrative, mais c'est un paquet de bagailles. Il y a des réussi, il y a des pas réussi. Maintenant, mais essayer, et je continue à essayer, c'est ça m'a fait la cognac là, des micros ça là. Je continue à essayer, faire mon Dieu comprendre que nous avons une responsabilité en tant qu'élite. Ça veut dire en tant qu'élite. Nous sommes privilégiés. Nous voulons moyen à l'école. Privilégiés. Nous voulons moyen faire l'université. Nous sommes privilégiés. Nous voulons moyen à manger 3 fois par jour. À plusieurs points de vue, nous sommes privilégiés. Nous sommes responsables. Donc, nous sommes élite. Donc, à ce titre-là, nous avons une responsabilité pour participer dans la construction pays. Ce n'est pas tout le temps évident, ce n'est pas tout le temps facile. M'admettre ça. Ce n'est pas tout le temps facile, ce n'est pas tout le temps évident. Mais c'est une responsabilité. Et aujourd'hui, camarade Koudi qui écrit le livre là, il n'a pas tout à fait tort. Les élites haïtiennes, nous ne sommes pas capables, s'ils ne sont pas trop bas, nous échoués.
moi-même ou même lui-même, nous tous l'homme est mal ensemble parce que le résultat aujourd'hui, ça va passer dans la ville là, je dis là, ce que Haïti est devenu aujourd'hui, vous n'avez pas eu de 1806, mais la débat a commencé depuis là. Comment comprenons le pays? Jean-Jacques Dessalines, le grand, le fondateur, le père de ce pays, 2 ans après assassiné. Ensuite assassiné pour qui ça? C'est encore des luttes de camps, de clans, de groupes, de partis, de... Donc, on n'est pas sorti. Récemment, assassiné le président Jovenel Moïse. On continue. Dans l'histoire d'Haïti, il y a eu plusieurs assassinats. Mais l'assassinat n'est pas seulement fini. Il y a assassiné le caractère monde. Il y a assassiné le monde dans tout sens. Et puis le résultat final, est-ce qu'il est aujourd'hui? Pas d'université, pas d'hôpital, pas de route, pas d'amusement, pas de rien. On jeunesse qui délabré, délivré, livré à lui-même. Et puis, n'étonné que une situation que nous avons aujourd'hui là, moi-même, responsabilité à me décrire. Ça arrive là, c'était prévisible. On te connaît. Si nous avons que nous continuons à faire, alors que nous qui pour faire que nous pas pris ça, c'est là que ça va arriver. Moi-même, situation, je veux dire, moi, c'est que son bagage qui est tout à fait cohérent et normal, il déduit et dans une situation qui commence à gagner 220 ans, côté que mon pays qui sépare en 5-6 morceaux, depuis qu'on est arrivé dans le pouvoir, c'est maintenant pour chaud, puis battre zéro, le pays ne compte pas, l'histoire de ce pays n'intéresse pas, qui fait qu'on a payé les conséquences au paquet qu'on a. Voilà. Alors, moi-même, toujours dans la logique, parler histoire, parler mémoire, parce qu'on n'a pas les mémoires, histoire d'Haïti, on a parlé de ça qui était comme héritage. Et moi-même, je n'ai pas qu'à faire procès Daniel Supplice. Je suis trop petit pour me faire procès Daniel Supplice. C'est là que je dis procès, pas procès individuel. Autant m'apprécier qualité intellectuelle ou ça me lie, mais autant il y a des gens qui ont dit, mais Daniel Supplice là, en même temps, c'est du Valéris dans le premier moment, c'est Jean-Claude Islan, c'est Martelly. Comment moi-même qui ai 40 ans, qui a gardé des bagages? Est-ce qu'il y a une ambivalence, ambiguïté? Est-ce que c'est complexité qui gagne la cas Daniel Supplice? Ou du moins, c'est ce que je dis, même j'ai l'autre monde, Daniel Supplice, que ou fait partie du monde qui fait nous échouer. Réponds-nous en toute honnêteté. Attendez. On ne peut pas. Alors c'est ça. Tout le temps, on a fait même ça. OK? Nous, dans les mains qu'on nous dit, pendant toute carrière que je gagne, on bagaille que me fait que me battre doit faire. C'est un. On bagaille que me fait que me mal fait. 2. On bagaille que me fait que porter préjudice. Moi-même, m'a répété encore pour vous. Nous essayer. OK? M'pas venir dans du Valier par hasard, non? C'est pas par opportunisme dans du Valier, non? Papam, t'es dans un mouvement en 1946 qui était un mouvement d'émancipation en catégorie de monde qui fait que aujourd'hui on est capable de parler dans la radio, qui fait qu'on bonne café à l'université, qui fait que le président Aristide a une paix, qui fait qu'on paquet de monde pays a évolué. C'est le mouvement ça me sorti. Je ne parle pas de moi, je parle de mon père. Okay? Papa, c'est un cabaret qui est avocat. Si ce n'est pas monter au pouvoir du Marseille estimé et mouvement Révolution 46, puis gros bagage pour le décailler, c'est professeur instituteur rural pour le tailler. Ça veut dire que mes côtés me sorti. Okay. Maintenant, l'autre politique, un non côté au sorti, c'est pour un bagage monolithique côté tout nègre sous même ligne là. Et ça, l'autre hypocrite, moi, je connais ça, oui. Là, c'est ça, comme ça. La preuve, c'est que l'Afrique exprime ça ou même. Comment que la critique est aisée. Le plan politique n'est pas un plan monolithique. Ça veut dire que dans le système, tout le monde n'a pas pensé même genre. Dans du Valier, il y a eu des voleurs, il y a eu des assassins, mais il y a eu des hommes très sérieux aussi, oui. Il y en a qui étaient coués, non, bagaille tout bon, oui. Il y en a qui étaient pensé que effectivement c'est ce qu'il fallait à ce pays pour payer avancer, oui. Donc, tout ce qu'on sort au coin, pour te coller la donnée. Maintenant, à l'intérieur de ça, maintenant, l'autre qui est en face là, et bien fini mon autre bail tout, pas bien en Haïti, on reçoit que je m'y mette. Donc, je ne suis pas arrivé à Duvalier par accident. Je suis arrivé à Duvalier en passant par du Marseille estimé, ok, et papa me a sorti faculté de droit, à travailler dans l'État pour la première fois, qui participait dans l'émancipation, parce qu'il aujourd'hui à la pourquoi dans le pays d'Haïti. Et je suis très fier de dire ça. Dans l'assemblée, nous participer dans faire évolution ça à partir de du Marseille estimé qui vient de Duvalier en prolongement. Maintenant, Duvalier, Jean-Claude Duvalier, on allait comme moi j'étais dans le sac privé, je fais l'école, je suis libre, je enseigner. Michel Martelly vient au pouvoir. Moi, j'ai pensé que c'était une opportunité à Michel Martelly, puisque Michel Martelly était un homme riche.
déjà. Il t'a dit ça, il est riche. Michel Martelly, on est connu. C'est pas un monde qui t'a parlé de la gloire, puisque c'est président qu'on parle d'il, tout le monde te connaît. Il jouissait déjà d'une grande opportunité. Moi, j'ai pensé, il a dit, moi, il faut me dire la vérité, pas moi seulement. Nous avons plusieurs monde qui pensé que si vous monde comme ça, et nous alors faut me dire la vérité, nous sommes conscients tout que, pas connaît, même je connais là, nous ne pouvons pas pouvoir qu'on là, qui premier job dans l'État, c'est gros poste. Actuellement, là, qu'on y a en Haïti, dans cette épée, tout le monde sac là, on bande de monde, première fois dans la vie, il y a travaillé, c'est gros poste, il y a ambassadeur, il y a premier ministre, tout au série de bagages, qu'on y a là. Nous pensons que la lacune, ça, que Michel Martelly gagne, nous-mêmes, nous avons comblé. D'autant plus que la grande quête que nous avons gagnée, c'est Alpron Nègre, qui ont aigri, qui va voler l'argent, Alpron Nègre. Et maintenant, admettre que, même des deals. Moi, c'est que nous faisons une erreur de jugement. Nous faisons une erreur d'analyse. Parce que ça ne dépensait assez pas ça privé. Et le jour de la prestation de serment de Michel Martelly, nous avons réalisé que la vie est compliquée et que les batailles passées, je ne passais là. M'admettre, et me dit tout. Si dans toute bagaille, ça, nous avons fait un bagage qui était porté à tête à pays, ou pas, je me connais. Moi, je regrette ça. Maintenant, m'assumer dans le sens que je ne vais pas rentrer là-dedans ni pour faire l'argent, je ne vais pas rentrer là-dedans ni pour faire vagabondage, je vais rentrer là-dedans parce que nous fatigués, on est cap jouer, qui campent dehors, pas faire rien, nous allons entrer, nous essayer. Ça a marché peut-être, ça n'a pas marché peut-être pas, mais combat qui s'éteint. Engagement arrêté même bagarre là, idéal arrêté même bagarre là. Après, peut-être encore pour tout le monde comprendre. L'entrée dans le jouet politique, parti qu'on la donne, pas en bloc monolithique. À l'intérieur du parti, ça va d'une extrême à l'autre. Maintenant, l'échec du parti, ou pour responsabilité échec là, mais ça ne veut pas dire qu'on participe dans les choses. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on gagne ni des mauvaises intentions, ni une mauvaise attitude par rapport à ça. Voilà. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Pendant faut assumer. Pendant qu'on dit ça, un grand témoin de l'expérience 60 dernières années pays, que dans les supplices qu'on très bien, M. Sarré, les Ronil Gilo. Je lui ai parlé, j'étais en nouvelliste, l'aime ce petit texte de Jovenel Moïse là. Bon, peu de temps après, M. Pral quitter nous. Monsieur parlait de l'expérience, de douleur souffrir, le pour tes ministres affaires étrangères, le bras le ministre haïtien affaires étrangères, t'es venu comme un insulte. Bon, détail, ça ne va pas entrer là-dedans. Alors, ça qui fait m'évoquer ça, et professeur Supplice, c'est parce que lorsque j'ai lu toujours Ronny Gilo, et Jean-Claude Duvalier, la chance galvaudée, je ne sais pas compter dans le premier, comment rencontrer François Duvalier, laisse un jeune petit garçon adolescent, laisse à Jean-Claude Duvalier fondé des petits ménages, François Rello, et puis Intimido, bon, etc. Et puis, dans le même livre, ça, ce qui était précisé pour l'histoire, Ronny Gilo rapportait que le Jean-Dominique courit 28 novembre 1980, deuxième monde à le côté après Henri Bayard, c'est Daniel Supplice à l'époque qui était fait partie monde qui était qu'à protéger et empêcher le chapper. C'est pas on pas parler avec un monde qui me pas garder historiquement. Par contre si monsieur lecture monsieur Verdeau ou tromper comme il parle là qu'on a pour le défendre tête lui. Non, ça me dire c'est vrai. Moi même première fois que moi écouté François Duvalier, me 12 ans. OK. Et on l'autre bagarre encore qui intéressant. En plus le monde peut-être pas connaît ou penser que devine bien Jean-Claude Duvalier parce que Jean-Claude Duvalier devine atterri, c'est Mille Gonzague côté en 6e, côté mine bien avec lui, bon, il ne va pas passer comme ça du tout. Et bon, je vais plus d'informations. Mon analyse en autobiographie, parce que j'espère publier autobiographie, l'histoire vime. OK? Avant mourir. Il y a lui, non, m'a publié avant mourir. Mon appli que, moi pas bien Jean-Claude Duvalier par accident ni par hasard. Moi bien Jean-Claude Duvalier, parce que François Duvalier, là, il vient de mettre Jean-Claude de l'école Saint-Louis-de-Gonzague, il réalisait que j'étais dans la classe là. Et comme étant donné que papa me travaille avec Duvalier, justement sous du massa estimé au niveau ministère de la Santé publique et du Travail, Duvalier dit mon chef famille, ça son famille, mon sérieux, il faut que j'écoute bien. Donc c'est François Duvalier qui a lancé pour que je vienne bien avec Jean-Claude Duvalier. Maintenant, deuxième bagage qu'on va parler là, c'est 28 novembre 1980. 28 novembre 1980. Le fameux 28 novembre pour la presse. Oui, c'est vrai. C'est vrai, lui-même, tout, mon a plus de détails. C'est mieux que tout ça. Mais que chaque jour. Et je ne vais pas oublier, moi, m'apprendre ça. La mémoire, on ne peut pas faire confiance à la mémoire. Avec l'argent plus, on ne peut pas faire confiance. Tout ça me fait dans la vie. Et ça, c'est une habitude que je prends depuis petit. Je toujours écrit. OK? Moi, j'ai note depuis mon primaire, moi, j'ai note. Je sais tout canem depuis mon primaire, j'ai toute dissertation historique que je fais. Je sais tout ça. Voilà. De peur de la mémoire, parce que je pense que moi, j'ai une responsabilité. On joue, écrit, pour que le monde entende,
pour que le monde comprenne. Et aussi pour le monde peut-être éviter, peut-être certains, ou peut-être que je fait, pour ne pas faire même erreur. Faire quoi? À l'âge, pas que l'autre, tout le monde connaît que, affaire de cob, n'est-ce cob là, c'est une blague. Plus cher, besoin de faire comme. Parce comme ça. Dépenser le bon niveau comme on est bien, bon niveau de barrière qu'on gagne, maintenant, on rassasié. On n'est jamais rassasié de l'argent. OK? Plus on en a, plus on veut en avoir. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, m'apprend tout. Et c'est notre grand monde qui m'apprend ça, oui. Gros bon nèg qui a un paquet de bagages. Et puis, ou même parce qu'au minimum de sagesse, il est envieux de ta sagesse. Il est envieux de ton aura. Il est envieux de son représenté. Il y a des qui reprochent que je me défends dans le volleyball. Oui, il faut comprendre pas comme ça. Nous sommes en 2025. Il y a des nègres peut-être qui sont politiques qui disent, mon cher, je ne vais pas prendre affaire avec ça. Parce que les nègres, c'est Gonzague qui a fait de volleyball. Donc, alors voilà. Il y a des bails que c'est triste pour dire ça. C'est un grand monde qui va apprendre. Effectivement, j'avais d'excellents rapports avec Jean-Dominique, ok, que je me rencontré tout le temps. Et effectivement, le 28 novembre, il est venu à mon bureau me voir, nous parler. Ok? Alors, pour mon capitaine de lieu, alors, m'a raconté là qu'on y a là, m'a un petit bout de semaine là donné. Monsieur dit, je crois que vous avez lâché les loups. C'est pour ça que je suis dans le bureau. Monsieur aurait pas de bureau. Monsieur dit, mais alors que nous toujours un bon rapport, nous toujours des rapports cordiaux avec Jean-Dominique. Nous toujours un bon rapport avec Jean-Dominique. Il est rentré à mon bureau ce jour-là, comme avec ces propos-là. Je vois que vous avez lâché les loups. Moi, après, moi, je dis, monsieur Jean, ça te passe là, c'est toi, non, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, je ne reste pas, ça là, et que. Je dis, mais alors j'avoue pour la vérité, pour l'histoire. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Je ne suis pas au courant que la police a arrêté le monde, pas au courant qu'il a arrêté les journalistes, parce que, ma pauvre parenthèse, en même temps, je suis bon rapport à Pompé Philo, je suis bon rapport à Marcus Garcia, je suis bon rapport à tout le monde. Bon, pas au courant. Donc, d'un bureau très agressif, je lui pardonne ça. Bon, mais c'est tempérament tout. Ok? Ça va retirer que je remplis l'estime pour lui tout en même temps. Que je suis agressé, je me dis, vous avez lâché les loups. C'est un débat comme ça. C'est vrai pour l'histoire. Et quand l'autre histoire qu'on connaît, y compris cette affaire de affaires étrangères sous Michel Martelly. Je ne voulais pas être ministre des Affaires étrangères. Et on répétait là plusieurs fois. Je ne voulais pas être membre du gouvernement. On répétait là plusieurs fois. Et me dit Martelly ça. On s'était étonné que Gon Leclerc avait des fois agressivité avec le public. Il t'a mérité ça parce que moi-même, moi, je suis un nègre de parole. Je suis un nègre de parole. Je ne suis pas bâton en route, je ne suis pas chan en route. L'homme d'accord, on ne va pas me dire d'accord, l'homme pas d'accord, on ne va pas me dire d'accord. J'avais une position que j'ai exprimée. Quand j'ai réalisé que cette position, je ne pouvais pas l'avoir, j'ai exprimé une autre position. Il fallait que les nègres respectent ça, mais ils ne pas respecter ça. Donc, moi, il faut un peu d'expérience dans la vie. Ils ont montré au paquet de côté. Moi, je me dis, professeur Gérard Pierre Charles, comment parler de ça, qui ont l'autre monde qui m'a pris le respect pour lui. Que moi, j'ai rencontré l'homme de Mexico, premier secrétaire d'ambassade, ça fait exactement 50 ans, en 1976. Quand il me dit, monsieur, dis-moi ça, que vous allez revenir en Haïti, certainement, vous occupez des postes politiques. Je me dis, monsieur professeur, certainement, je reviendrai en Haïti. Mais il y a une chose que je suis sûr, je vais prendre des responsabilités. Peut-être que je réussirai, peut-être que je ne réussirai pas. Mais mes petits-enfants ne me demanderont pas. On ne me posera pas cette question, à savoir, on ne fait pas jamais essayer rien. Je dis non, j'ai essayé, mais c'est en pile bagaille. Ce n'est pas tout qui marchait. Voilà. Merci en pile, lui, et professeur Supplice, parce que les n'a pas investi lieu ça, on est en nos troubles et comprenez bien, gagner en quantité sous-entendue sur l'histoire d'Haïti. Moi-même, quand je parle avec vous là, professeur Supplice, les m'a tombé sur Alain Thiounier, m'a tombé sur Gilo, m'a tombé sur Didrich, m'a tombé sous des contemporains. Je me dis, oh, à Haïti, tu as causé là-dedans, à pas une quantité de monde qui existait sous le pays pendant au moins 50-60 ans qui participaient dans des débat là. Je me pose une question en toute humilité et qu'on réponde et on baille des informations additionnelles. Souvent, ça vous dit que, ou pas rien à cacher, l'histoire a gain pour dire, est-ce que c'est bon ou mauvais? Ma point exemple, très bien. Dernièrement, tu as un paquet d'étudiants qui est venu ici là, et par là, viennent parler sur l'affaire du passeport. Et puis, il me dit, oh, mais passeport haïtien que nous avons là, qu'on y a moi qui fait. Je dis, mais bon, comment c'est que faire là? Il me dit, c'est moi qui fais. Pendant le régime des Duvalier, tu as un passeport noir et rouge. Bon, ou peut-être trop jeune, mais tu n'as pas de passeport. Non, moi, je fais sur Duvalier. Je n'ai 40 ans à parler avec vous là, jeune petit garçon. Ok. Maintenant, tu as un passeport noir et rouge. Et me pose des problèmes. Non, ce qui m'avait donné entre beaucoup de problèmes, mais ça sont des détails. Ce problème, ça me surmonter. Côté que, et puis, il me dit, moi, je vais montrer dans le bagaille, montrer dans le bureau, moi, je vais boîte, et puis, me montrer tout spécimen que je fait personnellement
qui menait à la construction du nouveau passeport que nous avons là aujourd'hui. Maintenant, je dis, nous avons une équipe raide. Où est-ce qu'on a parlé de numéro identification nationale? Bon, montre ça, me proposé. Moi, montré qu'en 1978, moi, j'ai proposé l'État haïtien, utilisation un numéro qui tape un numéro unique, que chaque haïtien tape gagné, le au fait. Montrez ça. Donc, je dis, non, ouais. J'ai 40 ans en avance, son série de bail qu'a fait aujourd'hui là. Mais moi, j'ai quitté le poste directeur immigration, j'ai casé tout le bail, oui. Donc, maintenant, voilà. Donc, on monde capable de réflexe pour dire, ah, bon, qui soit réglé pendant le moment, pas régler rien. On pas connaît. Et c'est ça que on monde a fait expérience aujourd'hui là. Il y a des hommes qui actuellement sont au pouvoir, qui dans un certain passé avaient des positions alléchantes, intéressantes, et qui étaient des gens qui étaient connus pour être des types brillants, et puis qui jouent au diable descendre quand son haut, parce que c'est aujourd'hui que vous réalisez que c'est pas évident. Tu ne fonctionnes pas en vase clos, pas fonctionnant pas. Moi, oui, et je vais montrer n'importe qui. C'est moi, en 1978, qu'André qui dit il faut donner, à l'époque, tu as commencé à gagner NIF. Il faut que nous utilisions le numéro et sous passeport. Les gens qui ont un passeport ancien, motorisé, à regarder passeport que tu as fait à l'époque des directeurs d'immigration, tout en tête passeport perforé avec un numéro qui aurait dû être un numéro unique que pour les gens gagnent toute vie. Tout le monde d'accord avec ça. Côté qui était directeur d'immigration, négocier ce Et puis, je suis capable de faire plusieurs exemples comme ça. De bagages qu'on entreprendre. Koto fin qui était job là, Koto qui était là, il va faire encore. Bon, mal plus loin. Ouais, dans le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est moi qui ai initié l'idée, la galerie des ministres, à savoir, mettre photos tout titulaires. Bon, non seulement, pendant que je fais ça, il y a qui était titulaire, qui refusait bonne photo. Il faut les capteurs de comprendre bien, oui. C'est facile, oui. La critique, ma répète encore, oui. Critiquer le monde, c'est facile. Ma répète encore pour tout le monde, oui. C'est moi qui dis, non, mais pas normal. Dans tout le pays du monde, c'est comme ça le fait. On est passé dans le ministère, il y a la galerie des ministres, il faut mon garantie pour dire, oh, regardez mes photos, tout le monde qui est passé dans le poste là. Moi, initié, il y a un monde qui était ministre, qui refusait de photos. Refusé. Les moi, les hommes disent, même sans besoin de photo faire, je me dis, mais je sais. Pas le monde qui voyage, qui fait études à l'étranger, qui est intellectuel, oui. C'est eux-mêmes qui ont dit ça là, oui. Mais pourquoi? Pour qu'ils soient besoin de mettre photo? Ah, moi, chacun l'idée. Je me dis, mais dans tous les pays du monde, ça se fait comme ça. Faut un monde qui a venu, puis ouais, tout le monde qui t'occupe de poste là, photo, avec date que t'occupe de poste là, c'est un qui fait normal. C'est une bataille. Où vient une photo. Bon. Donc, je fais galerie. Je tombe ministre. Sorti ministre, je me dis que je suis suspend faire galerie. Il a fallu que c'est 2 ou 3 ministres après que nous avons recommencé. Donc, alors voilà, Haïti, c'est ça, oui. Et je suis en train de, non pas appeler de ma cause, je paie la cause de beaucoup d'autres, beaucoup de frustrés comme moi, qui ont servi l'État avec pensée, avec honnêteté, avec sentiment. Moi-même, moi, je dis ça. Je suis d'Haïti. Je n'ai rien à l'étranger. Tout ce que j'aime est en Haïti. Tout ce que j'ai est en Haïti. Donc, tout ça me fait notre carrière, et au niveau privé, au niveau public, c'est évidemment un intérêt partout, évidemment, mais aussi en tenant compte toujours de est-ce que Haïti a bénéficié de lui. Maintenant, est-ce que le résultat est probant? Ça, c'est l'autre question. Parce que on a besoin de toute qualité, obstacle à toute qualité niveau pour empêcher qu'on réussisse. Mais c'est pas qu'on va essayer, non? Et je veux dire, il y a fait la triste expérience, je veux dire, là. Il y en a qui avec malheureusement, moi qui a payé sa chair, là. Je connais ces gens sérieux. Moi, je connais au vrai. Mais malheureusement, machine, cette machine infernale qui boit les gens, empêche de évoluer. Donc, il y a un risque pour que eux-mêmes tout, pour faire objet d'un paquet de critiques, de parler en pile de bail. Donc, c'est pas évident. Mais il reste que la bataille continue. La preuve, c'est que je parle avec nous aujourd'hui encore, et va toujours continuer à parler, parce que Haïti est en moi. Et je n'ai pas d'autre choix que de participer, encore une fois, à ce qu'Haïti sorti, on meilleur pays pour le monde vivre. Et nous allons faire une petite l'histoire des idées, mais nous allons quitter Haïti pour nous tomber en Haïti. Moi-même, un philosophe français, vraiment, en pile, monsieur Raymond Aron, Paul Ferdinand Raymond Aron, monsieur vive 2 guerres mondiales, monsieur confrase, monsieur dit, monsieur j'ai une émission en France, monsieur dit, je me suis hâté d'écrire mes premiers livres de peur de ne pas revenir de la guerre. Comment moi-même... C'est pas blague. Oui, justement. C'est clair. Oui, comment Génération Pamnam, c'est sociologue, comment Génération Pamnam a raconté des bacs ça?
est-ce que même d'où on monte en coup Covington de gain parce que le pas de cas parler du Valérisme, monsieur dit la plongée dans l'archive pays, il parle pas les Port-au-Prince. Moi-même, à qui état mental, qui disposition intellectuelle pour me prendre, et m'envie dire, comment me regarder pays pour me raconter Port-au-Prince, notamment Cap-Crasé. Parce que vous-même, vous parlez pays. Non, on va permettre que m'intervenir là. Non. Le choix de Covington d'écrire Port-au-Prince, c'est parce qu'il n'est pas écrit tout du Valier. J'ai eu d'excellents rapports avec George Covington, qui était un mentor pour moi, d'ailleurs, qui était un modèle pour moi dans la recherche qu'il m'a fait par la suite. George Covington a choisi de parler d'Haïti parce qu'il pense que justement, la capitale d'Haïti ne peut pas rester sans histoire. Donc, c'est pas un choix. George Covington n'a jamais été un politique. George Covington est un brillant historiographe. George Covington est un passionné, un méticuleux. Parce que les ouvrages de George Covington, c'est son Bible qui est sur Port-au-Prince. Et je regrette que, heureusement, que George Covington mourit déjà. Parce que George Covington a mouru d'indignation. Le regardez pour ce Port-au-Prince qu'il a aimé, qu'il a décrit, dans qui est de décrépitude, le Port-au-Prince qu'il dit aujourd'hui là. Maintenant, vous même pas parler là, avec quel œil. Mais c'est pas vous-même seulement. Moi-même là, ce Port-au-Prince dans lequel, juste côté Michel la Camouin là, mon fenêtre devant là, il y a 3 impacts balles là-dedans. Il y a 5 balles derrière le bureau, côté Michel là, oui. Si vous avez une vidéo, on t'a montré. Professeur Suisse, on va parler très bien. On va pas plus de temps, on va parler. Ça veut dire que, maintenant qui s'annonce là, je dis là, maintenant, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Maintenant, et c'est ça que nous devons faire. Ouais, on ne veut pas s'asseoir. Ouais, bon, moi-même, j'ai rencontré Desmond Tutu. OK? Moi, j'ai fait 1h30 en chita avec Desmond Tutu. À parler. Ils ont réussi quelque chose en Afrique du Sud. Mais tu sais ce qu'ils ont réussi qui est le plus important? Ils ont réussi à mettre les contraires sur la même table pour qu'on discute. Moi, je veux bien. Je veux les qu'on ait critiqué Daniel Smith, là, pendant caché derrière on va les réseaux sociaux, que je ne sais pas qui. Pourquoi ne pas débattre ça sur une table? Quand ça, c'est tout sur la table, OK? Et qu'on se jette la chose. Je n'ai pas de faire ça, pas de faire ci, pas de faire ça. Oh, OK, d'accord. Maintenant, eux-mêmes, vous pensez qu'eux-mêmes, ou clean ou pas? Et maintenant, une fois qu'on fait ça, non, mais après ça, il faudrait qu'on arrête. Par contre, je comprends. Oui, c'est clair. C'est ça la question, oui. Maintenant, moi-même, pas de problème. Je me parais. OK? Me parais. Ça veut dire que, ou pas de faire ça, pas de faire ça, pas de faire ça. OK, d'accord. Mais pendant pas de faire ça, pas de faire ça, ou même qui sont à faire. OK. Maintenant, donc, on réalise que, là où même on vient prendre pouvoir après, avec pouvoir, j'ai connu du Valier parti, c'est février 86, OK? Tout le monde pensait que le pays va sortir des ornières du sous-développement, OK? Et on a réalisé que, c'est vrai, nous ne font pas avancer au niveau démocratique, au niveau politique, mais toute structure économique pays a effondré, toute structure sécurité pays a effondré, qui fait que bon bande de monde qui joue à la patte n'a fait du Valier, qui font vieux réminiscence, qui n'a aucun sens d'ailleurs. On ne peut pas retourner ni à 80, voire à 57, oubliez ça. Que, comme je dis, le passé est totalement dépassé. On ne peut pas parler de Duvalier, de retour. C'est un non-sens. Et en même temps, tout, on n'est pas un révisionniste. Ah, d'abord dire ça tout. Parce que comprenez bien, me voquer Raymond, même des cas de Hegel, mais ça ne pas fait débat théorique. Il y a les leçons sur l'histoire et tout l'Occident montre. Deux guerres mondiales, 20e siècle, a montré un bagage au moins, professeur Supplice. C'est qu'il faut toujours tirer les leçons de l'histoire. Voilà. Absolument. Maintenant, pour pouvoir avancer, ça veut dire que le drame que nous gagnons, c'est que gros débat, c'est même ça qui est intéressant, en pile, du moins c'est très intéressant, c'est le débat sur la dette de l'indépendance. Oui. OK? Mais c'est le président Aristide qui était premier président haïtien. Faut ne dire ça, oui. On m'a appris, comme on a dans les archives, professeur Supplice, on m'a appris que sur Maniga, lorsqu'il était président, dans les conditions que l'on connaît, où elle va percer l'ouverture pour reprendre sa propre expression, il y a une commission qui a commencé à travailler sur lui, dans le cabinet. Je ne vais pas vérifier, peut-être qu'on va avoir plus de détails sur ça, parce que moi-même, c'est... Je me donne ça moi-même. Bon, ça me ça. OK, moi, je ne vais pas me donner non plus. Bon, de toute façon, OK, ça veut dire qu'on n'a jamais pris la peine. Ouais, un slogan que malheureusement, que voisins nous ont toujours dit. Quand il y a changement de gouvernement en République dominicaine, mais ça, nouveau gouvernement dit, on va arrêter de faire ce qui était mauvais. Vous comprenez? C'est la première chose.
il faut qu'on arrête de faire ce qui était mauvais. Il faut continuer de faire ce qui était bon, et on va faire mieux. C'est comme ça qu'on construit le pays. Il faut qu'on arrête de faire ce qui était mauvais. Écoute, je vais te dire une chose. On ne peut pas retourner. On ne va pas faire révisionniste même. Ça avance pour nous avancer. L'homme que je suis aujourd'hui n'est pas celui qui laissait le palais national le 7 février 86. Ouais, c'est vrai. C'est ça, oui. Oh, ça fait 40 ans maintenant. Oh. Qui t'aime préciser pour l'histoire toujours, professeur Supplice. Pour nous comprendre bagaille ça bien, Bernard Didrich et l'héritier. Côté monsieur raconte tout Jean-Claude là, qui est-ce qui dépasse à Jean-Claude, qui disposition qu'on joue dans la soirée, etc., etc., etc. On va continuer, professeur. Ok. Je vais un petit calpi plus, et tout émissaire étranger qui est rentré, c'est ma traduction. Ok. Maintenant, donc beaucoup exactement ça qui passait. Maintenant, 40 ans plus tard, je ne suis pas le même homme. Par contre, vous comprenez, ça veut dire que 40 ans plus tard, moi, évolué. Il y a des débats que je ne crois que je ne pas croire encore. Il y a des débats que je ne pas croire. Entre-temps, moi, j'ai assez de perspicacité pour me faire couler, pour me garder, pour moi. Mes côtés non bêtisés, mes côtés pas de bon, mes côtés que ceci et ça. C'est évident. Autrement, dans un Mongol de dernier niveau, c'est 40 ans après, aujourd'hui, je me comporterai, je me tape comporté en 1985, sur Mongol de mieux. OK? C'est clair. Que, non seulement au niveau international, bagaille a changé, au niveau local, bagaille a changé, et il faut être très conscient de la réalité, ça, pour justement accompagner le peuple là, qui est lui-même tout très différent du peuple 85 là tout, pour qu'il fasse une route qui est un peu bon pour lui. Ça n'a aucun doute sur ça. Maintenant, malheureusement, c'est très difficile de mettre les Haïtiens autour d'une table et de s'asseoir pour qu'on discute de ça. On n'a pas parlé de Desmond Tutu. On fait près de 2 étapes par là de Desmond Tutu. Moi, je dis, monsieur, mais comment on fait faire ça? Monsieur dit, mais on ne pouvait pas faire ça, non, sans l'autre. Ça veut dire que si deux clercs n'étaient pas d'accord pour te chiter avec nous, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait, non? Ça veut dire que pour jeune capitaine de la peut-être qui n'a pas connu l'histoire, deux clercs était le président de l'Afrique du Sud, le président de l'apartheid. Exactement. De Klerk était le président de l'apartheid, l'assassin, le président de l'apartheid. Mais l'équipe de M. Mandela, d'ailleurs, c'est une raison de faire que le devine tout le monde. L'équipe de Mandela, y compris tout, avait compris que si on veut faire un match de football, il faut qu'il y ait 2 équipes. S'il n'y a pas de 2 équipes, il n'y a pas de match de football. Donc, si l'entraînement, l'équipe fait pourquoi? C'est pour un match à jouer. Pour un match, il faut qu'il y ait 2 équipes opposées. Maintenant, le grand drame de ce pays, c'est que justement, on n'est pas encore arrivé à fouiller ça dans la tête, non. Que, indépendamment des divergences qu'on pourrait avoir, indépendamment du positionnement qu'on aurait à avoir, avec une expression que moi-même, de bottom line, ça veut dire que jeudi à la, après-midi à la, jeudi 15 juillet 2025, là, jeudi à la, dans qui état que nous y est, qui ça nous fait que nous ne pas devons faire, qui ça que nous pas fait que nous devons faire. Maintenant, revenir avec Duvalier, revenir avec Aristide, revenir avec un tel. On perd notre temps. Il faut que ça soit une évaluation pour nous faire, pour nous évacuer ça. On doit s'asseoir, voir tout le temps que ça a été posé. Évidemment. Évidemment. Écoute, il faut que les jeunes comprennent nos bagages. Les 2 plus gros belligérants de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la France et l'Allemagne. Mais c'est eux qui fait Maastricht, c'est eux-mêmes qui fait l'Union européenne, oui. Ils ont compris que, quand Charles de Gaulle, attention, c'est intéressant, ma pauvre parenthèse, ça, je dois attendre. Charles de Gaulle arrive triomphant à Paris, grâce aux Américains, avec ça. Puisque c'est les Américains qui ont débarqué en Normandie, ok, et c'est eux-mêmes qui pensaient que faut faire jouer la clé. Ils ont permis à de Gaulle de prendre des lauriers en le laissant rentrer à Paris, Jean qui est rentré à Paris. Avec la division Leclerc, bon, nous connaissons l'histoire. Maintenant, la guerre finie, l'amnistie signée, mais de Gaulle dit, on ne doit pas aller aux Allemands. Tout le monde finit il dit, monsieur le général, c'est pas possible, c'est l'assassin, c'est ceci, c'est cela, nous ne pouvons pas parler avec eux. On entend des critiques qu'il fait, Adenauer, le chancelier allemand, il prend un bon nazi, il mettait dans un série de postes. Monsieur dit, mais attendez, peut-être qu'il y a un uniforme militaire allemand sur lui, est-ce que c'était dans un camp de concentration? Il était dans un massacre de monde? Ou entre autres, comment faire la poste marché? Non. Donc, si on ne peut pas prendre qui travaille à la poste, comment on fait faire la poste marché? Ou qu'on conduit train? Donc, peut-être qu'il y a un uniforme militaire sur lui, il était qu'on conduit train. Est-ce que c'est ça? C'est ce qui a mené dans le café Non. Donc, il faut que nous fassions fi de tout le monde qui était dans le système pendant qu'il était là, pour nous recommencer. Ça ne va pas marcher comme ça. Il y a un tri qu'il faudra faire
entre les nazis, les Gestapo, les bonnes mounsao, et le grand public allemand qui portait l'uniforme et qui a participé à cette fête-là. Ça, c'est la première chose que tu as vu. Le général de Gaulle dit, donc, faut pas parler calmement. Du coup, on a qui dit, monsieur mon général, c'est pas possible. Tout le monde savait que vous êtes un grand nationaliste. De Gaulle dit, non, je ne suis pas nationaliste. Il dit, monsieur, oh, comment ça? Je dis, non, je ne suis pas nationaliste. Le nationalisme, c'est celui qui a un sentiment négatif envers l'autre. Je suis un patriote. J'aime mon pays. Donc, en Haïti, très souvent, malheureusement, c'est le sentiment nationaliste qui ressurgit très souvent. On n'est pas assez patriote. Patriote veut dire aimer pays. Patriote dit pas faire pays à mal. Patriote veut dire pas parler. C'est haïtien pas les pays. C'est plus haïtien que parler pays ça a mal à l'étranger que tout le monde. C'est comme tu vas dire, quand il y a un concours à parler, qu'on y a là, un grand projet dominicain en 2030, dominicain à Pont-Vaille. Je me dis, c'est pas nous voler l'argent. Comme pour faire pont, c'est pas nous voler. Comme pour faire route, c'est pas nous voler. Comme pour faire l'hôpital, c'est pas nous voler. C'est pas nous-mêmes qui fait. Écoute, il faut un peu plus sérieux. Maintenant, pour sortir de ce trou dans lequel nous sommes, si nous ne comprenons pas, qu'on n'accepte pas, qu'en dépit des divergences, il y aura toujours des divergences, des différences. Semaine passée, nous avons passé un cours sur l'histoire des conflits. Okay? Mais tous les conflits ne mènent pas aux guerres. C'est des conflits mal gérés qui entraînent des guerres avec toute perte et toute souffrance qu'il y a avec dans la guerre. La guerre n'a jamais un beau jeu. On perd toujours dans la guerre. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre. Tout le monde perd. La société, l'humanité perd dans une guerre. Maintenant, pour gérer le conflit, il faut accepter que l'autre doit prendre son autre gens. Même ma famille, j'ai 4 frères, 11 sœurs. Nous entendons très bien. Mais ça ne veut pas dire obligatoirement que ni approuver tout ça, ni moi approuver tout ça au faire. Mais ça peut empêcher que nous sommes de la même famille. Donc, qui s'active, certaines pour entendre non. Donc, indépendamment de positionnement, non, parce qu'on a fait, les idéologies ont totalement échoué en Haïti. De la droite, de la. Alors, ils font mélange, il y a droite, il y a gauche. Pas comme ça, ici. De droite, il y a gauche. Cette ligne verticale qui sépare la gauche de la droite n'est pas très claire en Haïti. OK? Comme je dis dans le texte écrit, en Haïti, nous avons une gauche maladroite et nous avons une droite qui est très gauche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les idéologies n'ont pas fait recette en Haïti. Donc, il faut une chita. Ou jouer un espace pour nous chita, pour nous comprendre. Ouais. Ou il y a un droit différent, ou il y a un droit de faire. Mais je dis à la, c'est nous tous qui nous mettons ensemble pour nous essayer de construire un bagage. Parce que autrement, l'histoire ne va pas nous pardonner. Ça va passer dans le pays, ça, je dis à la, n'est-ce qui parle écrit devant eux, il n'est pas gentil avec nous, sinon pas résoudre le problème, ça, et comprendre que sortir de bagage, ça, passer uniquement et seulement. À non seulement que, comme je vous dis, Haïti n'a pas une crise politique, Haïti a une crise de conscience. Alors, on va faire respirer Daniel Supplice, qui témoin. Bon, il y a des désaccords avec deux fonds, on ne va pas entrer là-dedans parce que, bon, vous soulignez ce question. Non, c'est intéressant, mais c'est ça que fait débat. Oui, par exemple. Justement là. Ça me parle du professeur Supplice, ça me parle du par exemple. Bon, c'est vrai, la paix a fait, mais il va. Professeur Nuremberg l'a fait tout autre temps. Parce que, en fait, ça qui arrive là, professeur Supplice, le simple, c'est que, oui, il faut s'asseoir. Mais il faut aussi, faut que moun qui bourreau pas penser le game, faut que moun qui bourreau pas dit tête libre, victime n'a pas connaît le bourreau. Parce qu'en fait, il y a deux thèses sous réconciliation nationale là. Est-ce qu'il faut réconcilier tout en ayant à l'esprit les actes, les exactions, les crimes, les torts, les préjudices causés par le bourreau ou l'ancien bourreau, même si n'a pas avec, ou du moins, faut que bourreau à carte blanche, filer à vive allure sous prétexte que n'a et puis oublier tout ça qui passé. Et là, c'est là où se trouve l'enjeu. Non, c'est clair, ça dit très clair. Ça, non. Mais ça impliquait, Dieu te fait ça en Afrique du Sud, maintenant. C'est ça, Mabdoula, là, oui. Non, c'est évident, mais tu n'as pas le droit de demander ça à quelqu'un. Non, c'est évident. Il faut déjà comprendre que c'est dans l'esprit, ça mieux. C'est évident. On ne peut pas demander au monde ça. Mais maintenant, pour ce faire, il faut que justement, une instance qui pique que l'individu, qui met en place pour permettre que justement ça soit bien qu'à fait. Parce que dire que, il faut comprendre, en Afrique du Sud, c'est que le bourreau doit venir s'asseoir et admettre devant la victime que ça le fait. Faut le faire ça, oui. Exactement. Mais maintenant, victime, non, tout faut lui, ni pour l'expliquer. Moi, victime, mais pour qui ça me victime? Alors, j'ai dans un documentaire que Despondo tout est passé mieux. Il y a un documentaire très intéressant. C'est un blanc qui était tué, près de 8 personnes,
de noirs. Et puis, ils ont mener monsieur devant le tribunal là. Ils m'ont dit, monsieur, est-ce que c'est lui qui tue mon yo? Monsieur dit oui. Je dis, monsieur, pourquoi ça tue mon yo? Monsieur dit, bon, il faut me dire la vérité. Pendant toute enfance, moi, je dis, femme connaît que le monde, ça, c'est pas mon yo, que c'est quand vous des animaux que oui. Ça, c'est un. Dans toute enfance, je dresser mon, ça, c'est pas mon yo. Deuxièmement, ferme côté ma habituation, ferme de m'acheter. Mon tout pour bétail, c'est PMP pour lui, c'est la banque prêtée comme. Tout le monde sait qu'on a venu le soir, cocher bête moins, défatigué avec ça. Donc, je suis d'accord avec toi entièrement. Maintenant, est-ce qu'on pense que la société apparaît pour ça? La société, on a quitté des sociétés haïtiennes dans qu'on place spaghetti, l'on a l'on fil, par contre, soit pour aller. C'est évident. C'est évident. On ne peut pas demander à la victime de s'asseoir sur la même table que le bourreau. Non, on ne peut pas, on ne va rien construire comme ça. Moi, ça ne peut pas se construire comme ça. Qui ça pour nous faire ça? Qui ça pour nous faire? Parce que c'est nous pratiquement nos antagonistes, nos clivages. Gen bourreau en bas, l'un dit bourreau, gen tout bourreau, gen bourreau à sapat, j'en dis dans la rue, mais gen bourreau à cravate. Nous comprenons ça, évidemment. Bourreau, c'est pas ça qui a les revolvers qui on a fait noir, non. Bourreau, c'est tout au sérieux de bagaille. Mais maintenant, créer cet espace-là, il faut que bien monde dans le pays qui crée un espace justement, parce que bon bien. Et regardez exemple, on a son autre exemple, même Jean-Tout. Cette fameuse bataille ou tout, on a vu ça aussi. Côté, mais, une instance qui crée, côté que, il faut que tous les deux, et le bourreau et la victime, si le bourreau doit payer, tenez bien, le bourreau doit payer, il paiera. Mais il faut que ça fasse non cadre. Donc, c'est ça, Mabdou, c'est tout ça pour nous mettre chita ensemble avec des gens qui connaissent la loi, qui pour créer ce fameux tribunal de l'histoire, tout pour nous dire ça, même il est intéressant. Le tribunal de l'histoire. Cette fameuse notion qu'est le tribunal de l'histoire là. Mais en Haïti, nous ne pouvons pas arriver pour ça, non? Parce que le deuxième barrage qui est important pour comprendre, nous faisons ça. On n'aime pas la vérité ici, non? Ça, c'est vrai. La vérité dérange. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et la vérité dérange. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ce qui veut dire que Desmond Tutu dit, il y a un plus gros barrage qui est dans le procès, c'est qu'il fallait que tout le monde. Il faut dire la vérité. Alors, dans le documentaire que je parle, c'est passé dans tout, il y a les gens noirs, alors les victimes, il y a les gens. Je dis, qu'est-ce que c'est que tu es frère, mon oui, c'est monsieur, tu es frère, monsieur. Ok, d'accord, très bien. Monsieur dit que le soir, dès qu'on vient cacher bête, qu'est-ce que c'est vrai? Il faut dire c'est vrai, oui. Par contre, il faut comprendre. Ah, maintenant, ça n'a pas autorisé à massacrer frère, non? Non. Mais il faut admettre, oui, que le soir, dès qu'on vient cacher bête, et que la justice n'est pas intervenue pour empêcher ça. Donc, on n'est pas capable de faire ça ici. Parce que personne ne veut dire la vérité. Oui, tout le monde sous coup, tout le monde soumet dame. Tout le monde soumet dame. Bon. Exactement. Ouais, nous sommes dames, on ne dit pas tout, on dit pas ceci, on ne dit pas cela. Il y a des noms qu'on n'a pas citer, il y a des noms qu'on ceci. Là, fini. Sans compter. Maintenant, c'est expérience personnelle, pas. Les contacts souterrains que nous avons dans le pays ici. Ah, je ne vous le fais pas dire, Daniel Supplice. Pays à son pays, pas ni Accra pour me parler tant que Maniga. Son pays qui tellement une ramification. C'est justement. Donc, ce fameux. Ce que Desmond Tutu a préconisé. Parce que comme Desmond Tutu était rentré en Haïti. Bien sûr. OK. Bien sûr. Et il avait planifié une réunion à l'hôtel Montana. Oui. D'aller. OK. Et c'était deux mondes qui étaient venus dans la réunion, ça. C'était professeur Victor Benoît qui était venu avec maître. Comment s'appelle-t-il encore? Oh, bon, bref, le nom me revient là tout à l'heure. Toutes les parties qui ne comprennent comment on va à la garde, personne n'a venu. Donc c'est pour nous qu'il y a cette suspicion-là, alors que l'exemple de l'Afrique du Sud, c'est un exemple qui est intéressant pour nous appliquer. L'exemple du Rwanda aussi. Parce que si on continue à charrier ça, s'il n'y a pas un niveau de justice, on va continuer à charrier une bande de ressentiments internes qui a empêché une évolution pacifique dans la situation en Haïti. Oui, Daniel Supplice, moi, sans me vanter, c'est peut-être le seul journaliste qui a une émission à grande écoute dans Radio Mégam, qui est Carrefour avec Panorama que me fait. Alors, bien entendu, Carrefour, là, c'est une émission censurée qui a 30 ans. À Panorama, c'est une émission radio, une émission politique. Je prends engagement pour me parler de rançon 1825 là, de me parler avec mon. Allô? Ou peut-être de moi, Daniel Supplice. Oui, m'attends. Oui, je dis que c'est peut-être le seul journaliste qui parlait plus de questions, rançon 1825 ou encore date de l'indépendance. Moi, assuré, intellectuellement, moi renseigné,
pour l'homme va poser des gens tant que mon recevoir à Watson Denis ou encore tant que Pierre Buteau entre autres des gens qui fait autorité dans monde qui écrit sur Haïti dit ça ou penser sur question ça. Moi-même m'a plagué ballon en question ouverte. Qui appréciation Daniel Supplice gagne sous question rançon 1825? Est-ce que Daniel Supplice pour la France remettre l'argent? Qui j'en lui pense on bagaille comme ça qu'a fait par rapport à crise interne nous gagne? Qui précaution nous capable prendre et pour qui ça après moi-même on pas dire suffisamment les supplices même au moins on dit texte. On va pas parler de questions ça jusqu'ici dans livre. Est-ce que pas jamais tomber sur une question comme ça par exemple? Non, attendez, Comment c'est pas gagné? Comment c'est pas gagné? Je fais un travail qu'on y a là, sur justement la liste colons français qui est dans le pays. En fait, ça, je travaille sur ça là, qu'on y a là. Moi, je vais bien. Ouais, cette question-là, peut-être que y a des gens qui ça peut l'étonner. La France va rester un peu plus remettre là. La France va remettre un paquet de bagailles. Mais, mal plus loin, heureusement que pas tabac comme. Si la France t'a décidé, ce qu'elle ne fera pas, non? T'as décidé de lever matin pour dire, bon, ok, d'accord, m'évaluer, me donner 21 milliards, 450 millions, ma non, 3 tranches, ma bonne tranche 3 milliards qu'on y a, ma pas mis premier cap, dit non, pas mal. Si la France a déposé 3 milliards de dollars dans le compte pour Haïti, ou pas, ouais, on sait de nègres politiques qu'on y a, c'est dans la machine en nord, il va rouler. Ouais, qu'on a c'est dans gros tête bœuf bah ça au blindé qu'on y a là mais prochaine fois si la France te bail comme ça là je dis là mec t'as pour les machines blindées en or 24 carats alors et puis peuple t'a pi mal parce que non seulement nous pas aucune capacité d'absorption quantité comme ça deuxièmement on a vu que le pays est devenu c'est la caverne d'Ali Baba vous comprenez c'est la caverne d'Ali Baba donc maintenant ça c'est on partit maintenant l'autre bagage qui est sérieux c'est que effectivement, et je crois que Christian Taubira a expliqué très clair. D'abord, l'esclavage, le Parlement français a accepté, est un crime contre l'humanité. Il est très clair. Maintenant, ce qui s'est passé en 1825, qui arrivait, parce que, entre autres choses, parce que nous-mêmes, nous pas traités dans le non, c'est en 1925, si en 1825, si depuis en 1825, parce que moi-même, ma fait analyse de comment ça a dû passer. J'imagine que, monsieur fait réclamation en France, il y a un avocat, il n'y a pas oublié que, en plus, le monde pensait que c'est des terres que négociaient. Ben non, il y a plus de monde qui était payé quoi, bah, c'était. Ok? Et moi, j'ai une liste de près de 9000 personnes, moi, j'ai une liste de 9000 non-monde qui t'achetaient dans ce domaine, à partir de promesses que le gouvernement français a fait de sécurité, ou qu'il y a des esclaves, ou qu'il y a des ceci, ou qu'il y a des cela. Bon, bref, mal a passé mal, il a signé un gouvernement. Bon, oui, m'a fait un calcul, le gouvernement doit envoyer un espion qui vient pas au prince, vient regarder comment la situation est. Ok? On a regardé la situation, et puis, on va que nous pas réfléchir. On ne pense pas à ça. Et maintenant, des personnes, monde fait lien. 1825, c'est il y a à peine 3 ans que la grande majorité de la force militaire haïtienne est à l'Est. Nous pas faire ce qui veut dire ça, Daniel Supplice, on va comprendre toujours. Ce qui veut dire que leur espion français a rentré là, il ne veut pas gagner aucune structure militaire s'ils font vassouiller ces pays à pas obligé de payer. Ça a toujours été mon analyse. Ça va retirer que la France doit. Non, ça c'est votre question. On va essayer de comprendre quelle était la situation du pays en 1825. Le gros de nos forces militaires est à l'Est. C'est en 1822, bon, on connaît l'histoire. Oui. Maintenant, il n'y a pas de demi-brigade dans la ville là. C'est le désordre total. L'armée est totalement désarticulée. OK? Pas de non-respect de la hiérarchie. Et caserne, pas ceci. On n'a pas continué avec la construction des fortifications. Une bonne fortification qui était déjà abandonnée. Est-ce que vous comprenez? La France, ouais, a une opportunité là pour faire un vassou. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, indiscutablement, on nous a mis le couteau sous la gorge et Haïti a été soulevé, obligé de payer parce que pas aucun moyen de réponse militaire quand on était fait en novembre 1803. Si vous permettez, moi, professeur Supplice,
un pile désaccord. C'est pas bon, du Watson Denis. Et moi-même, non, un individu, non, notre travail qui fait, derrière l'article sorti dans la nouvelle liste, monsieur, ba documentation. Et qui me préciser, je parle avec un historien de métier. Le petit métier, c'est des gens qui archive tout le temps. Moi-même, j'ai chance, si cal ça me gagne, tout le temps, du haut, tout le monde douin yo. Moi, travaille sur question, pour me préparer l'émission en pile fois. Depuis sous pétition, on commence à prendre disposition pour payer comme la rue. C'est pas depuis le baron de Macopa arrête sous Rat Port-au-Prince comme nous pas gain répondons, il dit bon, moi le force monsieur ça va payer non. Son disposition commence à prendre depuis non, je suis d'accord. Bon de l'histoire, bon de professeur d'histoire là. Non, moi même pas professeur d'histoire, pas historien, tout m'a dit mon ça. Bon historien, je suis passionné d'histoire, bon historien. Maintenant on va plus loin. Est-ce que militairement, parce que attendez, c'est un rapport de force lié maintenant. C'est un rapport de force lié. Ça m'a dit alors, bon, n'est pas d'accord avec moi. Je me respecte, pas d'accord avec moi tout. Mais moi-même, vécu comme une question politique, je m'appelle ça qui passe en Ukraine aujourd'hui là. Ah, ça qui passe en Israël aujourd'hui là. Mon cher, attendez, la force militaire, qu'on parfois décisif dans le cours de l'histoire. Quand ça passe avec comment situation est par rapport à Taïwan, comment situation est par rapport à Yémen, par rapport à... immédiatement après l'indépendance. D'ailleurs, Henri Christophe t'a dit ça. On doit rester un peuple fort. C'est ça que fait interdit vaudou, parce que je pense que c'est... Rien pour ça, tout. C'est son collectionner de documents historiques, entre autres choses. Non, je comme ça. Ok, je collectionne des documents. Moi, j'ai un papier que Henri Christophe signe amène, côté monsieur dit, bah, vous voulez danser le soir, parce que l'homme danse le soir, demain, on va travailler. Il faut créer une économie forte pour que si nègres tournent pour nous répondre, donc, on doit avoir une armée forte, on doit toujours être prêt, parce que nègres, un jour, on l'autre, essayer de tourner encore nous, Christophe écrit ça. Maintenant, c'est pas ça que fait. Christophe 1820, Christophe tu tête liée. Des bandades au sein de l'armée. Ça veut dire que Pétion pareil. Ça veut dire que nous pas en position pour nous être capables de résister. Et c'est une grande tristesse qu'un pays fait tout ça le fait là. Jusqu'en 1er janvier 1804 pour trouver une situation que des métiers noirs. Mais de toute façon, pour revenir à 1825, Christian Taubira a lancé balle là avant. Parce que le Parlement français a accepté que l'esclavage soit un crime contre l'humanité. La France non doit et la France devra. Parce qu'ils font du plaisir là. Il y a créé commission, il y a créé ceci, il y a créé cela. Bon, il y a peut-être JVC, il va jouer. De toute façon, le courant et le moment aujourd'hui dans le monde semble être du côté d'Haïti. C'est pas fait on n'a aucune force, on n'a aucun moyen de coercition qu'on a obligé la France à faire. Un courant général, une tendance qui allait dans le bon sens pour nous. C'est nous-mêmes qui pouvons mettre voile dans le sens vent pour avancer. Et je crois que, effectivement, pour qu'on ait un coup de pied au bureau, l'année qui est bon, et un pilote en France, un pilote pour en France qui travaille sur ça, tout, ça semble aller dans le bon sens. Maintenant, comment que, ça sont hypothèses, je ne sais personne d'accord comment ça va finir, comment ça va finir? Bon, il n'y a personne qui en 2 millisecondes que n'a fait que la République française ouvre un compte en banque quand elle dépose ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 milliards de dollars. Il n'y aura pas ça. Pendant la tête tout menti. Il n'y aura pas ça. Bon. Maintenant, ce que par contre il y aura, au niveau de la coopération française, il faut que le gouvernement qui gagne répondant, un gouvernement qui comprenne, un gouvernement qui gagne conscience, un gouvernement qui veut n'afchita avec eux, et éventuellement, on participera à un programme de développement économique, social, culturel, que la France a accompagné nous. C'est ça, me penser. Voilà. Alors, quittez me rappeler, toujours pour la gouverne de la Daniel Supplice, que les Français ont envoyé émissaire là, dans le Nord, Christophe Tuel, qui te me rappelé par ailleurs pour l'histoire que Boyer n'a pas participé à la guerre de l'indépendance. C'est-à-dire, il a passé la majeure partie de sa vie jusqu'en 1803. Monsieur, la France, et ça veut dire, le monsieur a tourné, Thomas Madou raconté, à la fin, le fin sien, et à la de la soirée, c'est fête qui fêtait, joute l'âge de fin, fait quinquin, un ginac, etc., tout le monde content. Bon, l'homme fin de bagaille, ça m'a parlé de premier historien établi à Haïti, et puis m'a parlé avec quand même Daniel Supplice. Côté couteau sur la gorge, ça a taillé,
Est-ce que nous parlons même en chiffres, Daniel Supplice? Est-ce que pas même bagarre nous li? Pas même dire comme ça? Est-ce que quoi? J'ai pas compris. Est-ce que c'est pas même bagarre nous li? Est-ce que ça moi dans Thomas Badiou, bon un côté fête dans joie etc. discours dans premier moment boy fait discours, baron de Marco fait discours, gros bois, ambiance, juste lâcher même qui était madame Pétion qui va venir madame Boyer, fina yo. Côté couteau sur la gorge ça t'est là. Laisse-moi te dire quelque chose. Ouais, moi la voir bagarre là je dis. Moi-même moi j'ai un paquet de moi j'ai un pile contradiction avec un pile historien non déplaise. M'a répété, bon historien moi-même. Moi son collectionneur de documents, chercher documents. Et l'on cherche, des chercher vous joindre, c'est pas ça? Bien sûr, qui cherche trouve qui demande que ce soit. Ah oui, moi chercher me joindre. Moi tombé sous un pile document qui contredit totalement ce que beaucoup de nos très grands historiens qu'on a répété ou qu'on a réécrit. Ça va bien être très sérieux. Et il y a une chose qui dérangeait, c'est que très souvent, les historiens que nous avons là, pas qu'ils me compte de nouveaux bails. Par exemple, ma petite bail très simple. Vous songez que, il y a quelques années de cela, il y a une dame qui dit qu'elle était jointe, elle était découverte en Angleterre, originale à l'indépendance, ça, par contre, je vous rappelle de ça. L'ancienne ministre des Affaires étrangères, pour ne pas nommer son nom. Non, ça c'est Mme Dupuis, ça c'est le jour là, récemment là. Non, je parle il y a peut-être 10 ans de ça. C'est une américaine qui a fait un thèse doctorat, qui a publié, moi je réponds dans la nouvelliste, qui t'a dit qu'elle a découvert l'original de l'acte de naissance d'Haïti, l'acte de l'indépendance. Au point que, je me rappelle, le président Matéli Relem dit ça que c'est vrai, mais c'est pas vrai. Je dis comment ça me dit c'est pas vrai. Parce que l'original de l'acte de l'indépendance d'Haïti est un manuscrit. Or, ce qu'elle a dit qu'elle a trouvé, c'est un imprimé. C'est un imprimé original, mais ce n'est pas l'original de l'acte de l'indépendance. C'est une nuance. Moi-même, je ne vais pas parler de documents, je parle de documents originaux. Et la majorité des documents de l'époque sont des documents manuscrits, écrits à la main. Okay? Et je me dis, ah bon, mais moi passé au mois Duke University. Okay? Duke University, c'est une université peut-être qui est le meilleur archive sur Haïti. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas meilleur, peut-être parmi. Puisque l'Université de Floride à Gainesville, il y a peut-être autant de documents historiques et manuscrits. Ok? Il faut au mois Duke University. Ok? Documents qui plus près à l'indépendance, qui ont manuscrit, c'est un procès verbal qui signe le 1er janvier 1850. Manuscrit. Il n'y a pas de signature personnelle, mais c'est un manuscrit relié. Maintenant, récemment encore, le ministre Dupuis est allé en Angleterre, où elle aussi a répété qu'on a retrouvé l'original de l'acte. Donc c'est pour te dire que moi-même, moi pas m'a répété encore, et ça fait plusieurs fois que je répété ça, moi pas un historien, c'est un sociologue premier, moi c'est un collectionneur de documents, moi j'aime l'histoire, et moi nous sommes dans nos familles côté nous conserver papier. Moi gagne un pile papier. Moi mes papiers. Là, passe beaucoup de pile fatra, moi papier, moi camper pour me garder ça là-dedans. Moi mes papiers. Non, oui, c'est sérieux. Ou pas connaître que un document que c'est parfois dans la rue que me tombe sur eux. Ou pas connaître que pas quel côté dans le pays ça. D'ailleurs, nous connaissons tout. Côté n'a un livre exposé dans la rue. OK? Que moi même pas camper pour me garder ça là-dedans. Ou pas connaître que c'est mon carte d'Haïti qui date de 1822, qui est une rare carte qui montrait l'elle dit République d'Haïti, c'est parti, et nous-mêmes, République dominicaine. Ou pas connaître que c'est dans la rue à l'étranger, j'ai passé beaucoup de côté, puis moi, elle m'a acheté. Parce que depuis moi, le papier à terre pour me regarder. Eh bien, justement, en faisant ça, moi, je viens découvrir un paquet de bagailles, puis je viens découvrir tout, parfois, qu'il y a de très grands mensonges que nos meilleurs historiens qu'on bat sur la réalité, l'homme tombé sous papier, ça. Je prends un exemple très simple. Et on connaît que nous tous, dans le pays, nous tous, une bonne partie de notre pays, nous sommes un mélange de plusieurs qualités de monde. Vous comprenez? Dans la famille, moi, j'ai papa, c'est un cabaret, mon casal, même c'est mon casal. Donc, nous avons des liens, des bagailles, des choses, entre autres, que la science confirmée. Nous faisons ADN, ADN montre qu'effectivement, c'est mon casal. Il montre que c'est nigérien, tout. Il montre que c'est béninois, tout. Il montre tout le ça là. Maintenant, ou tomber sous des papiers, quand on dit, mais c'est pas ça, nègre dit. C'est pas ça que ceci.
C'est pas ça que c'est là. Et là, c'est par là qui sourient, on s'arrête à Thomas Madiou, c'est ce que Thomas Madiou a dit, c'est fini. On s'arrête à Paul Sanos, qui a dit, c'est fini. Nous, on tombe sur des papiers qui démentent ça. Quand tu racontes ton bagage, c'est pas comme ça le passé. Donc, c'est pour te dire que moi-même, m'inviter à entrer dans toute bataille qui historien. Je ne suis pas là pour ça. Moi-même, je suis là pour chercher des informations, mettre disponibles éventuellement le possible. Gagne que une bonne histoire. Gagne on a des grands historiens connus par Prince, ok, qui est un document quand il parlait d'une date. Je n'ai pas entendu ça, je tombe sur l'autre document original de monde que a parlé, qui dit que tout le monde a parlé de date, ce n'est pas telle date, ça c'est telle autre date. Moi, monsieur, oh, mon document montré, m'a pour copier pour vous, pas intéressé peut-être pour garder ça là. Monsieur dit, qui ça dit, monsieur, quelle telle date, tout le monde connaît que c'était date de naissance, puis c'était telle date. Même je n'ai pas écouté, monsieur écrit que ce n'est pas date ça, en fait, c'est telle autre date. Monsieur dit, mon cher, c'est comme ça maintenant, tu vas faire la guerre. C'est qu'un coup, est-ce qu'on connaît que le drapeau d'Haïti c'est le 14 mai, nous fait? Vous comprenez ça? 14 mai 1803? Oui, 14 mai, c'est pas 18 mai. Bon, je ne le savais pas. Je te dis quelque chose. J'ai vu à l'université de Gainesville un document original portant signature de 5 signataires d'indépendance qui dit à l'Akaye, le 14 mai, là, on fait le rapport. C'est-à-dire, Akaye pas 18 mai, c'est 14 mai lié? Non. Après son congrès, le congrès du 14 au 18 mai. Ok. C'est un congrès. Le congrès a commencé le 14 et s'est terminé le 18. Il y a 3 grandes décisions pendant le congrès. Première décision, on prend ce drapeau. Il fait rapide, 14 mai, tout le monde est d'accord. Bleu rouge. J'ai vu le document. Original signé, côté Dessalines signé, côté Géfra signé, côté Pétion signé. J'ai vu ce document. Maintenant, deuxième décision que je prends, il faut Dessalines commandant en chef. Donc, bon paquet de bail ça. Troisième nom, tout nous lit, troisième nom. Troisième nom, c'est une stratégie unique, une hiérarchie unique, l'armée indigène. Parce que si on continue à faire guérilla, il y a pas de fois non. Oui. On doit se réunir sous son commandement, avoir une armée régulière, avec les grades qu'on respecte et les instructions qu'on respecte, c'est qu'on soit pour nous battre les nègres. Ouais. Parce qu'entre-temps, j'ai frappé dans un paquet de nègres, dans le sud d'un nègre perd dans un paquet de nègres. Nègres pensent que faire guérilla, la plus bon, guérilla, vous êtes en face d'une armée régulière, qui est équipée, qui est entraînée la fois non. Ça a pris du temps, ça a pris 2 jours à la carrière pour convaincre les nègres de bailler ça. Mais ces documents existent maintenant. Ouais. De même que j'ai vu le procès verbal du rapport du 18 novembre 1803. J'ai vu ce rapport, 18 pages. Je l'ai vu. Le rapport qui racontait guerre, même qui racontait ça passé jour. Non seulement quand ça passé, avec 4 à l'appui, qui ont un petit drapeau bleu et rouge, petit drapeau noir et rouge. J'ai vu cette carte. Mais malheureusement, le mec qui était malade, qui était un cancer, il s'agit de M. Edner Pou, qui est le petit-fils de Cabel Villers. Il est venu me voir, comme il connaît son collectionneur, pour dire qu'il a des problèmes de santé, mais un document qu'il gagne, besoin de venir pour la traiter. Bon, l'argent qu'il a demandé, il me dit, monsieur, je n'ai pas ces moyens. J'ai essayé de le vendre à l'État haïtien, qui n'a pas compris l'importance du document, l'État haïtien Baïvague. Il est parti avec à l'étranger, il l'a vendu à l'université américaine. Le rapport du 18 novembre 1803 et la carte du 18 novembre 1803. Moi, ouais, ok? Là, on dit que Dessalines dit qu'après, on veut ouvrir et bah, ça. C'est pas notre bouche qui dit. J'ai vu papier signé, côté le dit qu'après, c'est au même moment de signer pour faire le bail. Eh bien, maintenant, parfois, on tombe sur des documents qui démentent ce que certains historiens disent. Mais en Haïti, nous préférons hériter nos statu quo, on n'avance pas. Donc, c'est pour nous que, grand pile barré pour nous parler, grand pile barré pour nous dire. Cependant, ce qui est important et intéressant, si on n'accepte pas la contradiction, si on n'accepte pas qu'on ne soit pas, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Ça va sentir. Ça va sentir. Faut le mettre d'accord sur le pays. Moi, mais je comprends bien. Est-ce que, ouais, bon, t'es bon là, problème, il arrive ici, là, problème. Malrive dominicaine, et j'ai rencontré un brillant élément qui est décédé maintenant, c'est Monseigneur, et qu'on l'a encore, Agripino Núñez. Agripino Núñez, c'est le recteur de l'université Pocamaima. C'est lui qui a réussi l'exploit de concilier les différentes forces politiques dominicaines pour permettre au pays à avancer. Okay? Monsieur a une spécialité en résolution pacifique de conflits. D'ailleurs, monsieur a un livre sur ça, que j'ai dédicacé d'ailleurs, et monsieur a expliqué comment que le réussit civiliser l'armée dominicaine, fait le pas entrer dans le coup d'État,
Et comment il réussit fait que les... Maintenant, il m'a fait cadeau que j'ai comme document. Et mon tour, il a montré ce fameux document où les 5 tendances politiques ont signé ensemble chez lui et lui signant comme témoin. Côté nègre dit, mais il a répondu à des questions très simples. Est-ce que nous tous d'accord qu'il faut que nous à l'école? Est-ce que nous tous d'accord qu'il faut tout pour manger? Est-ce que nous tous d'accord qu'il faut que nous ayons soin de santé? C'est des petites choses très simples sur lesquelles on doit se mettre ensemble et se mettre d'accord. Sans mettre d'âme. Alors, c'est ça, sans mettre d'âme, c'est important. Maintenant, j'ai ce document-là avec la signature de Joachim Balaguer, la signature de tout ça. J'ai, alors, copie, il a fait une copie pour moi, que j'ai. Bon, ça veut dire que c'est ça que nous sommes capables de faire là. En dépit des grandes divergences, on rappelle cette fameuse histoire, côté que les messieurs font un coup de bagage sur voler l'élection, et puis il y a gommé ça, ok? Mais il y a eu un compromis, Compromis veut dire que, pas d'accord, nous chita, puis Balaguer t'es coupé en deux mandats, c'est ça. Exactement. Mais pour pouvoir faire ça, on doit, en dépit des divergences que nous gagnons, on doit pouvoir s'asseoir et réfléchir au destin commun d'un pays. Le problème que nous avons là, qu'on y a là, si nous étions collés toujours dans un paquet de barils, on ne va pas s'en sortir, en dépit des divergences que nous pouvons avoir. Parce que finalement, alors, ce qui est intéressant, c'est que je regarde aujourd'hui, moi, d'où côté me sortir, exactement côté me sortir, ok? Je suis plus loin que ça, oui, parce que je suis à moto, ok? Et moi, c'est Claire Voto, ok? On va parler de Septimus Rameau. Non, je suis l'arrière-petit-fils du frère de Septimus, Octavius Rameau, ministre de la Justice. Le frère Septimus était le 7e enfant. Octavius, le 8e. OK? Donc, c'est descendant de cette fameuse famille Rameau, qui font pas qu'être l'obédo. Bon, maintenant, donc, moi, je suis sorti de nos familles, côté que l'histoire, sont là, qui en permanent, il y a parlé de l'histoire. Et une chose que m'apprécier, c'est que je n'ai jamais été élevé avec aucun sentiment de ressentiment. Papa me prend plusieurs prisons sur Paul Magloire. OK? Vous comprenez? Papa m'était dans les simistes. Papa m'était un militant et simiste. Vous comprenez? Le mouvement de papa me... Écoute, c'est tout à fait normal. On est quitté noir en 1944, en 1945, qui universitaire, pas bien par rentrer dans le mouvement 46 là. Bon, pas bien, c'est clair. On pas de dans la classe. On pas de dans la classe. Non, mais évidemment. Vous comprenez bien la classe. Mais évidemment. Mais c'est ça même, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est le déni de certains hommes aujourd'hui qui, justement, si pas de la classe, ça pas tape là, je dis là. Mais c'est pas grave. On va pas ça n'a pas fait. Maintenant, donc, le coup d'État du 10 mai 50, supprime papa moi, qui rentre dans le cachet. Papa marié le 6 mai 50. OK? Papa marié le 6 mai 50. Papa me laisse ça. Et chef cabinet du Valier, ministre de la Santé publique. Et 6 mai. Papa me 24 ans. OK? Maintenant, coup d'État au combat en Haïti, quand la soldatesque, pour répéter Jacques-Séphane Alexis, la soldatesque dans la rue, tout nègre c'est à l'abri. Donc tout est rentré dans le cachet. Bon, dans le cachet, gagne ou pas, bon, whatever. Mais, ok. Mais je n'ai pas jamais critiqué Paul Magloire, ni parlé Paul Magloire mal, tout en n'étant pas d'accord avec lui. Par contre, il faut comprendre. Maintenant, donc, j'ai appris, comme tempérament, je n'ai pas faire personne nègre ennemi. Comme ça, sous prétexte que j'ai appris très tôt, il faut qu'on concilie toujours, il faut qu'on bien voisin, il faut qu'on bien amis, il faut qu'on respecte une série de bagailles. Donc, moi, toujours été un nègre ouvert, c'est-à-dire que moi-même, pas de problème pour me discuter, quel que soit le sujet, quel que soit mon nom, quel que soit l'heure. Okay? Et moi, très capable, indulgent, je me comprends que ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'information. Moi-même, moi, je suis malade d'information. Moi, je suis malade de recherche, moi, je suis malade de ceci. Moi, je travail qu'on y a là. Moi, j'ai près de 9000 noms blancs qui ont acheté propriété pendant la colonie française. Il y a presque 9000 noms de blancs qui étaient propriétaires, qui étaient tailleurs, qui étaient apprenteurs, qui étaient dans l'administration publique. C'est ça va faire semaine ça là comme travail. Il faut travailler comme fait peut-être l'année passée sur la liste des militaires haïtiens officiers de 1804 jusqu'à 1924, le ouvert à militaire. Ce type de base sont moins fait. Donc, je tombe sur toutes sortes de choses. Et à ce titre-là, ça encore permet de bien comprendre et comprendre que si nous voulons faire un pour le pays, ça,
on doit essayer de mettre de côté nos ressentiments. C'est difficile. Ça est chaud de l'eau froide. Ça, c'est le premier bagage. Deuxièmement, les qui boulent, ou pas qu'à demander M. Pocher du feu. Pas comme ça, en tout cas. Donc, je concède que dans ce sens-là, nous échouons, dans la mesure que nous n'avons pas fait rien pour nous réconcilier le pays avec lui-même. Je dis là, nous, en Haïti, très souvent, le bourreau devient victime, victime devient bourreau. OK? Mais ce cycle-là, il faut me suspendre. Ça ne va pas dire quelque chose. Mon sentiment que je gagne était très intéressant. Et son équipe aime gagner, moi-même, commencé à gagner petite. Et c'était quelqu'un qui était un anti-duvalier, qui était un exilé à l'étranger, mais comme des bon rapport avec. Très intellectuel, bon, peut-être même j'aime des ambassades d'Haïti et au Mexique. Et puis, monsieur dit, tu as des enfants maintenant? Il dit, monsieur, oui, je viens d'avoir ma fille. Alors, une petite fille n'a été faite. Il me dit, oui, j'ai ma fille qui vient de naître. Monsieur dit, mais justement, comme tu as des enfants maintenant, tu vas voir que ta perception des choses va changer. Il dit, bon, je suis sûr. Quoi qu'on dise que c'est quand on est grand-père que ça change. Mais il dit, non, ça change aussi quand on est simplement père. Parce qu'on peut comprendre plus bien souffrance on est qui le vont matin et que petit dit disparaître. Et bien, ça a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il m'avait dit ça. Donc, ce qui veut dire que il y a un paquet de bagailles que on est à apprendre au cours de cycle de vie qui permettent que on vienne modifier l'attitude et puis rester ouvert à accepter, à tolérer, à écouter l'autre. Surtout quand c'est un autre qui vous a fait souffrir. Ouais. Et là, nous avons parlé de bourreau. Le bourreau n'est pas seulement celui qui te fout dans un cachot, tu te tues une balle dans la tête, non. Il y a un bourreau social, oui. On est qui répondent mal, au monde qui font l'autre. Par contre, vous comprenez, on ne peut pas accepter de rentrer tel côté, on va doit faire tel bagaille parce que ceci ou parce que cela. Donc tout ça, c'est des bagailles qui marquent des pays. Et je pense que faut qu'on joue là. On doit finir par construire un instrument pour permettre que son table nous parle de ça. Alors, Daniel Supplice, moi-même, nous étions environ 10 minutes pour nous passer ensemble dans cet entretien, vraiment entretien mémoire. Ça aime bien quand on fait exercice là, en pile entrée sortie. Comment puisqu'on est intéressé à la mémoire pays en pile, même peut-être faire partie de la jeune haïtien qui est intéressé en idée d'Haïti, qui a une idée d'Haïti, une idée élevée. Charles de Gaulle, il dit, il a parlé de la France, il dit, vous capable de regarder la France, vous capable d'avoir une idée hausse et basse de la France, une idée très élevée d'Haïti. Comment on peut réenchanter? Comment, là, me dit, ouais, m'a parlé, comment nous-mêmes qui avons fait métier, qui capable sous conscience, journaliste, écrivain, professeur, m'a parlé avec sociologue Kouya, comment on peut réenchanter un jeune qui dit lui-même, il n'est pas dans le programme Haïti, bon, bagay, plutôt Haïti va jamais exister, là, il considère à 20 ans, 25 ans, c'est toujours coup de rassaut, blessure, meurtrissure, c'est fracture seulement, clivage seulement, le témoin, il n'y a jamais un bon Haïti. Qui soit qu'à dire lui-même? Très bien. Ok, très bien. Bon, ça me fait. Ça me fait. Et c'est dommage que Covid, là, t'es venu suspendre ça. Ça fait des années, chaque mercredi, après-midi, là, quand même, il y a des jeunes qui me rassemblés. Je dis jeune, je parlé de monde qui en 3e année, université, 4e année, université. Là, moi, peut-être, je prends un petit monde qui fait philo. En général, c'est des universitaires, garçons et filles. Ça arrivait que je était contre 15, je était contre 20, le mercredi après-midi, là, quand même. Mais ça pendant des années. Qui ça le dit? Et, numéro 1, nous avons toujours choisi un thème que nous allons débattre. Par exemple, nous songeons là, je dis, il y a un chanteuse, il y a Daline Desca, il y a un Wichel, je dis, ok, d'accord. Donc ça me fait, m'inviter Daline Desca vient parler avec eux. Et Daline Desca vient. Et Daline Desca a expliqué qu'ils sont diplômés en administration de l'Université Notre-Dame, ils partent comme ça, okay? Et qu'en même temps, ils aiment chanter. Comment que ça a été difficile pour elle de faire ce choix? Parce qu'elle travaillait dans l'administration en tant que diplômée d'université. Quitter ça, qui est un bagage sûr, aller dans le métier de la chanson, c'est prendre un risque. Et elle a accepté de prendre ce risque. Maintenant, c'est pas prendre le risque comme ça. Elle leur a expliqué que il fallait qu'elle prenne des cours de chant, il fallait qu'elle prenne des cours de musique, il fallait qu'elle prenne des cours de danse, et en même temps, il fallait qu'elle reformate l'école.
On suit loin. 5 sur 5. OK. Ce qui veut dire que ce n'est pas par hasard que Darlene Desca est ce qu'elle est. C'est le produit d'un travail. Mais quand il a de pas comme ça. Maintenant, moi, l'autre nègre, qui est Louis Dubois, qui actuellement a 95 ans. Première fois qu'il vient en réunion ici, il avait 90 ans. Monsieur venu correct, monter escalier, chita, très bien. Monsieur commençait par dire, monsieur, je ne suis, on s'est commencé, je me dis ça, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans ma bouche. À 18 ans, nous sommes maroutiers, nos familles pas rien. Je dis, nous avons pile moyen. Je vais l'expliquer non comment. Et il leur a expliqué son parcours. Moi, frère, on est qui est le Réginald Boulos, vient de mon côté. Côté Réginald Boulos, ça peut expliquer que le fait, bon sanatorium, que ça t'est arrivé dans la ville déjà, que là le travail, que là l'école sans manger. Et que, mais, et ainsi de suite. Je vais rencontrer Pessico, je vais rencontrer Mambo, je vais rencontrer homosexuels, je vais rencontrer toute une catégorie de monde pour montrer que c'est vrai que grand pile difficulté, c'est vrai, mais c'est une construction. Attendez, entendez bien ça, Abdou, vous entendez bien? 5 sur 5, Daniel Supplice. OK. Des amis à moi m'ont reproché. Des amis à moi m'ont reproché de faire ces réunions chez moi. Sous prétexte que M. Sarao, par contre, sac dans la tête. Il me dit, ah mais non, mais au contraire, je veux qu'il vienne chez moi pour voir que j'habite une maison agréable, que j'ai une bibliothèque intéressante. Mais je veux aussi qu'il sache que depuis 49 ans, nous nous levons chaque matin à 6h30 du matin, que dans le travail, et madame, moi, jusqu'où il y a là, près de 50 ans de ça, se lève chaque matin pour aller travailler, et que nous construisons un laboratoire avec 11 pièces. S'il y a 8 pièces, je dis, c'est mon cadeau lié. C'est une construction. Nous sérieux, nous honnêtes, on fait travail, nous, qui fait que nous réussissons, qui fait que nous arrivons là. Que la bibliothèque que j'ai, c'est pas le livre qu'à mon que mal volé. C'est une bibliothèque de livres que grand-père me dégaine, que papa me dégaine, que me dégaine. C'est un construit. Et même moi, ça, de tous ces jeunes qui sont là aujourd'hui, sauf que je ne peux pas citer non. Il y a au moins 8 là-dedans aujourd'hui qui sont des propriétaires de business. Il y a un là-dedans, pas particulièrement. Si le temps de la prendre de qui est-ce parler. C'est des propositions, bah, tête chargée, maxi, c'est ce qu'on comprend, des milliards, tête finalisée, bah, ça ou là. Et maintenant, réunion Réginald Boulos. La Réginald Boulos dit, je dis, ah, on va prendre ça fait des milliards, attendez bien. C'est le monde qui côtoie. Je dis, c'est on ne va pas des formations précises. Oui. 3 10. Oui, comme ils disent. Je dis, c'est mon sac à cavale. Et puis, Réginald dit, monsieur, sac à cavale. Qui m'a capable de panneau sur les sacs à cavale? Je dis, hein? Réginald dit, monsieur, qui m'a capable de panneau sur les sacs à cavale? Je dis, bah, quand on regarde, monsieur, comment ça passe? À chercher qu'on est, qui n'est capable de panneau sur les sacs à cavale? Ou à venir de mon côté, pas bon crédit pour le bon panneau solaire là. Ce monsieur, aujourd'hui, après, c'est pas sac à cavale. À sac à cavale, à un magasin, côté la bonne téléphone cellulaire, batterie inverteur, panneau solaire. J'ai réussi quand même, et ça me très fier de ça. Il y a au moins 5 à 6 jeunes aujourd'hui là, qui sont propriétaires de propres business, qui ont géré un petit business, côté que c'est suite à la réunion qu'on fait ici, côté me dit, il y a personne qui vient craser tout espoir. C'est difficile, c'est compliqué, c'est tout. Mais si nous mettons au sérieux, et surtout, si nous mettons ensemble, nous sommes capables de faire un bagage. Donc, ce que j'ai à dire, ce que je dirais, c'est exactement ça. C'est très difficile. Bon menti, c'est mon cadeau, pays à compliqué, pays à difficile. Mais, si nous pas accepter là encore, écoute, on regarde les sociétés anonymes en Haïti. Les sociétés anonymes en Haïti, il y a très peu de sociétés anonymes en Haïti. D'abord, pour des raisons légales, c'est tout un processus enragé. Quand c'est président de la République, vous signez un moniteur pour faire société sortie. Bon, bref. Mais on n'a pas cette attitude de se mettre ensemble. OK? Pour faire quelque chose. Or, il y en a pas que mettre quelqu'un. Dans le système qui réussit, 4 là-dedans, c'est société anonyme nous fait. Il y en a de où est-ce machine 3 roues? Timotoyo. Ok, Timoto. Alors, Timoto 3 roues. Il y a 3 dans l'ex qui sont là. Je dis à la, il y a au moins 40 machines comme ça. Premier 2 tâches, c'est me tavaliser. Premier 2 tâches, c'est me tavaliser. Je dis à vous même 40.
Ou me dit, monsieur, mais chaque fois, c'est bon, là, on dit comme non, oui, monsieur. C'est moi qui a validé 2 premiers au acheté. Il y a 40 qu'on y a là. Il y a un géré. Donc, si je dois terminer pour la jeunesse, ça m'a dit, c'est compliqué, c'est difficile. Ne perdez pas espoir, ça c'est une. Deuxièmement, il faut construire. Et construire, c'est ensemble qu'on construit. Pas arrêter pourquoi. Attendez, écoute, on compte pas du souvenir, tout le monde compte pas du souvenir. Bien sûr, oh, mes amis. Ok. Le projet Pacte du souvenir, c'est moi à 11 ans même qui gagné dans l'université. On rêvait de faire des millions. Attendez, ça va oui, mais tout le monde attendait dans le public. On rêvait, cet ami-là et moi, on rêvait de faire des millions parce que des fonds calcul, combien de monde qui mourit par jour, s'il fait un comme par jour, nous fait 30 ans à parler comme ça. Maintenant, chaque monde fait autre chose. On s'est retrouvé de retour en Haïti après. Moi-même, ça va, monsieur. Nous, chita, nous disons, bon, on s'est passé, cimetière. Mais nous avons un problème. Et nous n'avons pas de terrain. Nous n'avons pas de com. Nous n'avons pas de terrain, nous n'avons pas de com. Nous venons 3 personnes. Monsieur Max Penet, que j'ai croisé par hasard dans une banque, une 3e chose là. Monsieur Max Penet a invité M. Bailly, qui travaille dans le cimetière en Californie. Ça fait 24. M. Bailly dit, vous ne pouvez pas faire ce cimetière sans pas inviter mon mortuaire. Inviter Loubo. Loubo dit, nous seulement gérer 18% marché. Nous avons des Pax Villa. Pax Villa dit, Pétionville, gagne tel monde. Nous avons ceci. Bon, nous ramassons tout. Et finalement, le rêve que nous avions à nous deux, qui était irréalisable, puisque nous étions propriétaires à 50% d'une société qui ne fonctionnait pas, à 29 nègres, nous ramassons le premier cob qui te permettre à nos 29 nègres dans le sien Soje Bank pour nous faire prêt pour nous commencer le cimetière. Donc c'était pas compliqué. Malheureusement, la situation fait que qu'on y a là, depuis 2 ans, ce cimetière-là ne fonctionne pas. C'est dommage, c'est malheureux. Mais c'est encore une histoire que nous avons racontée, qu'on construit une histoire de succès que 28 Haïtiens mettent ensemble pour te faire. Mais maintenant, ce qui est intéressant, il y a l'autre monde qui a checké pour t'entrer dedans. Première question, demandez-nous qui est-ce qui la donne. Qui est-ce qui la donne? Parce que il y a des gens qui la donnent, mal la donne. Mais voilà. Nous sommes une société, côté que c'est comme ça, le réflexe initial. Au lieu de chercher comment on a fait, comment qui ça, qu'on a séparé, il faut bosser la marche des barils. Non. C'est-à-dire, qui est-ce qui n'a ça? Comment qui est-ce qui n'a ça? Au lieu de demander des prospectus pour qu'on non, c'est qui monde qui n'a pas ça. Et il y a des gens qui aujourd'hui, à part aujourd'hui, me reprochent que je ne pas t'inviter, me rappelle, ah non, on va faire ça. Je viens là car devant madame, nous mes projets que nous gagnons, est-ce que ça intéresse? Que sont témoins non, c'est qui monde qui la donne? Nous ne sommes pas obligés de répondre comment qui monde qui la donne. On vient dans la réunion pour pas le connaître. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je pense que moi, j'ai un vécu qui permet de me un retrait par rapport à beaucoup de choses. Je ne suis pas découragé, c'est décourageant, c'est chiant. La boîte de moi 49 ans, bon, je prends dans le capoir. OK? Alors voilà. Ouais. Donc, c'est un peu décourageant. Mais tout le jeune qui vient, il m'a dit, le combat doit continuer. Moi, je continue à me battre, je continue à parler, je continue à réunir les jeunes, je continue à faire cours, je continue à serrer papier, je continue à faire recherche, je continue à publier pour permettre que le monde compte plus de bagailles. Et j'aime dire là, et mon autobiographie, vous rappelez? Ah non, c'est avec plaisir, avec plaisir. Parce qu'il y a un tas d'histoires qu'on raconte, que c'est des bagages qui sont en tête nègres que nègres inventés. Et la grande question de ce qui s'est passé au palais entre le 6 et le 7 février 1986 sont grandes questions pour eux. Ouais. Et d'autres questions encore que mon a débattre. Okay. Mes rapports avec Martelly, qu'est-ce qui s'était passé? On a fait d'autobus, que les gens descendent. C'est pas vrai, pas de jamais de gars autobus pour descendre. Moi, raconter en entier qui s'est passé. Et parce que, comme je vous le dis, moi, j'avais dit clairement, je n'étais pas intéressé à être ministre, mais clair. Moi, pas intéressé ministre, me dit, bah, l'arrivée dans route, moi, gros moment crivé, moi, bagage, ça va venir compliqué. Parce que j'ai vu déjà venir au mauvais bâtiment. Bref, donc tout le monde a libéré ça là. Quand arrivé là, mais ça vraiment, ça fait un plaisir à l'avoir. Non, mais Daniel, s'il vous plaît, permettez-moi. Non, je ne connais pas établir le temps, mais vraiment, en guise de conclusion, en guise de dernière question, je me développe aux Bibliothèque nationale fermée, bibliothèque Frère Saint-Louis fermée. Je parle moi-même, depuis que l'école lycée Firi, même dans la bibliothèque ça. Est-ce qu'on a dit un bagage, font proposition? Parce que je n'ai pas le sentiment que vous récupérer tout le bagage. Il y a des archives de première main qui sont perdues. Je connais qui douleur gagné. Mais qui ça Laisse-moi te dire. Franchement, je ne sais pas ça me dit cette question. Laisse-moi te dire. Bon, la bibliothèque de Saint-Louis de Gonzague a été, heureusement,
Ils ont retiré à moins 5. Ils ont retiré. C'est la plus grande bibliothèque haïtienne. C'est la bibliothèque qui détient le plus grand nombre de livres écrits par des auteurs haïtiens. Ça, c'est une. Oui. Non seulement il y a livres, il y a photos, il y a articles, il y a toute collection de novellistes, toute périodique, journal, tout et tout. Ils prennent un vrac en bas, ils courent mettre au Saint-Louis de Gonzague Delma. OK. Je participe, m'a répété encore, je participe. OK. Et j'aide la direction de cette bibliothèque à mettre de l'ordre là-dedans aujourd'hui. Pas aujourd'hui, depuis quelques mois déjà d'ailleurs. Oui. Et petit séminaire, il sauve tout? Pas petit séminaire, pas rien. Non, mais il était en bas, comment vous faites? Il est monté en bas? Non, il n'y a pas moyen d'avoir accès à cette bibliothèque-là. Pas moyen. Mais pas rien. Elle est intacte. Non, elle est intacte. Ah, elle est intacte. Bon. Elle est intacte. Bonne nouvelle. À Saint-Louis, elle est à Saint-Louis de Gonzague-Delma, dans une pièce que le frère Obaï, mais qui n'est pas adaptée à un service de bibliothèque. On fait des efforts et je salue la directrice. On fait un effort colossal. L'association des anciens élèves a acheté placards, a acheté toute qualité de bagaille. D'arrache-pied, on a fait le maximum pour nous, si nous remettons le sous-pied et rendre disponible aux chercheurs dans les mois qui viennent là. Bon, ok. Merci un peu, Louis Daniel Supplice. Je ne vais pas parler CPT, moi, franchement, je quitte le journaliste à poser une question sur ça. CPT qui a venu à Haïti. Non, moi-même, comme jeune intellectuel, moi, je crois que si je ne parle pas la Supplice, faut me renseigner davantage sur Haïti. Au premier pays, ça oui, une autobiographie pour le sortir. Moi-même, moi, lis des bagages sur Supplice. Moi, lis d'Idriss. Moi, d'après, je fais. Mais attendez, maintenant, moi-même, à le dire. Par contre, je vous rappelle une phrase motorisée, répéter phrase ça. Tout ce que j'ai est en Haïti, tout ce que j'aime est en Haïti. Cette confession ne sera pas de rédemption? Gros auteur qui dit ça, oui, toute biographie sont confession qui tendent vers la rédemption. Moi, tout ce que j'ai fait le choix, attendez bien, mon rêve, sur la propriété de mes parents à Cabaret, j'ai construit ma maison. Pas ta grand-mère, non, Kaipam, je construis Kaipam. Moi, j'étais professeur d'histoire dans le lycée Cabaret. Je m'apprêtais à faire le reste de ma vie à Cabaret, retourner à Cabaret. Malheureusement, Bandi prend l'autre bois là, ça fait 3 ans que je ne peux pas aller. Donc c'est pour nous que mon choix est Haïti. Mon choix est Haïti. Je n'ai pas d'autre choix. Donc, je continuerai à me battre avec les moyens que j'ai, toujours avec la même ferveur pour que je participe dans ce pays ça en l'autre bagaille. Parce que vraiment, ce pays mérite mieux que ça. Voilà. Merci un peu, Daniel Supplice. À une prochaine fois. OK, merci un peu. D'accord. Voilà. C'était Daniel Supplice, sociologue, ethnologue, on amant de l'histoire d'Haïti, on amant de la mémoire haïtienne. Moi-même, moi, les 2-3 bagages sur Daniel Supplice, heureusement, il a gagné tout sens de l'ouverture pour te confronter. Ça m'apprend que ce soit dans Ronnie Gillot, qui parlait de monsieur, que ce soit dans Didrich, sous Jean-Claude, qui parlait de monsieur, que ce soit de l'autre monde avec lequel moi j'ai échangé, qui est contemporain Daniel Supplice, et l'estimé que pour dissiper toute confusion qui t'a gagné sous lui, la font autobiographie pour le raconter, pour le rétablir la vérité sur une quantité de bagailles. N'a pas rappelé que son monde qui t'a gagné occupé plusieurs fonctions. Monsieur était directeur d'immigration, monsieur était ministre, monsieur était secrétaire d'État. Donc nous pas parler à n'importe qui monde. Et c'est ça que l'émission Carrefour là. Faire en sorte que l'on attend des émissions Carrefour pour apprendre davantage. Journaliste qui a fait émission à préparer intellectuellement pour ça tout, mais mon lien invité autour tellement mettez bas là-haut pour petit peuple à connaître que pas seulement gain CPT qui fait actualité, pas seulement gain Didier Fils-Aimé, pas seulement gain Fritz Jean, pas seulement gain barbecue, pas seulement gain vivre ensemble, nous capables de rêver, pas de société sans utopie, pas de société qu'on peut penser un lendemain meilleur. Dans le débat nous là, faut que nous développer, faut que nous inspirer nous de nouvelles utopies. Utopie veut dire qui ça? Un autre monde qui dans l'esprit qu'on peut imaginer. Il y a un grand monsieur, un grand écrivain français qui a un livre qui relève 20 000 lieues sur la mer. M'oubliez non monsieur oui. Quand monsieur t'a pensé sous-marin comment on fait un bateau passer en bas en mer. Je dis à sous-marin vinn tout en détail. Il y a l'autre monde tout monsieur même écrit de la terre à la lune. Jules Verne, voilà, je me souviens ce nom monsieur. Jules Verne, de la terre à la lune. À l'époque, on ne pas même penser sous ta cale sur la lune. C'est façon pour nous dire que faut que émission moi-même personnellement faire dans la radio qu'a inspiré nous on l'autre bagaille. Supplice dit on bagaille m'a fini sur ça. Supplice dit faut que nous pas seulement gon récit m'avait dit tragique, défaitiste, mortifère, on logique, suicidaire, nous toujours dans autoflagellation sur Haïti.
Chacun a parlé de pays pas bon, pays pas cassé. Mais pays a produit Christophe, pays a produit Dessalines, pays a produit Firmin, pays a produit Étienne Charlier, pays a produit Leslie François Manigal, produit tout Daniel Supplice, il produit Leslie Payan, Pierre Buteau, etc., etc. Nous croyons que pays a produit de l'autre monde, mais faut nous sortir dans carcan ça, dans prison ça, et faut même pas dans la prison on a imaginé de l'autre monde. Voilà. Merci un peu le monde qui t'a écouté l'émission, c'est marque de fabrique moi. Je le répète, je professe un journalisme droit, altier, entier, propre à l'esprit des Saliniens. À une prochaine fois.